Eh, c'est Giggs. Eh, c'est Giggs. Ah, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs Empire. Ouais, c'est Giggs Empire, le seul empire où l'empereur est au même niveau que le peuple. Moi, c'est Giggs et aujourd'hui, on reçoit une artiste martiniquaise qui a récemment buzzé parce qu'elle a parlé d'une entrejambe malodorante. Et ouais, c'est Shine qui est sous bandana aujourd'hui. Shine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Ah là. Moi, je voulais savoir un truc pour commencer. C'est pourquoi tu as les cheveux courts? Alors, ça remonte à très jeune. Hein. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ah, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est qui était à l'école avec moi, genre au lycée par là. Ils m'ont toujours connu cheveux courts. J'avais une coupe à l'ancienne, à la Annika dans Empire. Avec la frange et tout, machin. Genre, c'était grave mon délire. Et après, j'ai coupé court pareil. Et c'est mon premier blond, je l'ai fait, je devais être en première, je crois. Un truc du genre. Et depuis, je sais pas, ça. T'as ce truc où tu te dis, en fait, déjà, tu te découvres une nouvelle façon de t'affirmer. Ok. Parce que très souvent, on dit une femme, elle est belle parce qu'elle a des cheveux longs en plus, tu vois. Ça, ouais. Et j'avais réussi à trouver ce truc où, en fait, bah, même cheveux courts, j'arrivais à me trouver jolie, j'arrivais à avoir confiance en moi et tout. Et du coup, voilà, je kiffais. Et j'avais un pote qui était... il est toujours coiffeur, d'ailleurs, il a ouvert son salon. Oh. Trop fière de lui. Et c'est lui qui me coupait les cheveux et tout. Et je sais pas, je trouvais ça bien, quoi. Ça m'allait, j'avais du style. Elle avait du flow. Elle avait du flow. Ok. Et puis j'ai laissé repousser, j'ai recoupé, j'ai laissé repousser, j'ai recoupé. Franchement, du blond, c'est dès que je coupe, je fais du blond. Si je fais pas du blond, je fais du rouge. Mais je préfère le blond. Pourquoi le blond? Je trouve que c'est plus facile à entretenir que le rouge. Ok. Et puis, je trouve que ça me va mieux. Et voilà, et depuis, j'ai recoupé l'an dernier. Je me suis fait une déterre. Et puis voilà, j'adore. Ok. Voilà. Il n'y a pas que ça qui est court. Il y a aussi ton nom qui s'est raccourci. Tu es passé de 70 Shine, Ouais. donc to Shine, à juste Shine. Pourquoi? Parce que là, cette année, on va droit au but. Là, cette année, c'est tout de suite, c'est tout droit, c'est une seule syllabe, tu vois. On est là pour shine. Juste pour briller. Voilà, juste pour briller. On y Ok. va. Et j'ai une amie qui me disait, en fait, meuf, c'est bon, just shine, baby, tu vois. Ok, et ok. je sais pas, j'avais aimé le mood, la façon dont elle l'avait dit. Et je me disais aussi, peut-être que ce serait plus fluide pour les gens d'assimiler directement shine, tu vois. Ok. Donc, ça allait bien, début d'année, on commence sur un nouveau truc et tout. Et du coup, maintenant, c'est just shine. Juste Shine, juste on brille. Ouais, Ok. exact. Mais du coup, tu vois, bah, avec ce changement de nom, cette coupe depuis que tu es jeune et tout, bah, toi, musicalement, comment t'es tombé dans la musique? Le truc très cliché de tous les artistes. Dans ma famille, il y a des artistes aussi, blablabla, blablabla. Donc, on a tous grandi un peu comme ça, avec des personnes qui font plus ou moins de la musique d'une façon ou d'une autre. Après, j'ai baigné dedans parce que ma mère, elle a eu une époque où elle a eu une petite carrière dans le zouk et tout, elle commençait à se faire connaître, etc. Après, je pense qu'avec l'industrie, comment ça fonctionnait, les difficultés d'être en indé à son époque, C'était dur. c'était juste pas possible en vrai. Enfin, très compliqué, je pense. Et je pense que ça n'a pas pu aller plus loin pour ça. Et puis, mon père a un métier dans le milieu aussi. Il est designer lumière, il fait les lumières sur pas mal de concerts et tout. Donc, petite, en fait, j'allais le voir à l'Atrium et tout. Il faisait les lumières pour les cassables et tout ça. Donc, forcément, tu grandis dans ça, tu vois que ça, en fait. Et ça me paraissait normal. J'ai connu des sessions studio, j'étais petite comme ça. Et puis mes parents, ils sont très jeunes. Donc j'ai connu les sound systems. Ok. Mon petit corps tremble en même temps que la basse. Tu sais, tu t'endors sur la petite chaise en plastique. Donc j'ai connu tout ça. Et je pense que c'est un peu comme tous les Antillais, ou en tout cas comme les amoureux de la musique, nos parents nous ont mis dedans et sans même qu'on sache, on a grandi, on a baigné quoi. Je suis tombée dedans comme Obélix. Carrément. Oui. Mais dans la potion. Oui, la potion, elle est tombée sur moi carrément. Ils t'ont versé la potion. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est ça. Mais du coup, qui t'inspire musicalement?
c'est très varié. Parce que c'est pas forcément... on peut pas... Enfin, je pense à première vue, on se dit pas que c'est ces personnes-là. Bon, forcément, de chez nous, parce que c'est le plus complet, je trouve. Ouais, je vais dire Calèche, forcément. Par rapport à sa longévité, le fait qu'il puisse faire différents styles musicaux et que ce soit quand même bon. Donc déjà, bah, lui. Ensuite, il y a plein d'artistes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce que je fais. Je vais citer par exemple Stromae pour toute sa DA, même sa longévité aussi, même si bon, là il est moins là. Mais je pense que c'est un artiste qui a ouvert des portes. Oui. Franchement, que ce soit dans la façon d'aborder la musique ou même de pousser les gens à essayer de faire un peu plus. Il a cassé des codes aussi sur la façon de créer. Puisque bah, il créait de chez lui sur son synthé et tout, tu vois. Ouais. Ça a fait partie des premiers, je pense, artistes indés, même si voilà. Donc, et puis il le montrait, il en parlait, donc je pense que ça a permis de décomplexer les choses un peu. Je vais citer aussi Mylène Farmer. Ok. Pareil, clip de dingue, DA de ouf. Alors je sais qu'aujourd'hui, on tend peut-être vers un air où il y aura moins de budget pour les clips, moins d'investissement pour les gros clips, mais moi j'ai grandi avec des trucs, il fallait que ça me fasse rêver, tu vois. Les clips street et tout, ok, c'était cool, mais j'avais besoin d'un truc où je veux qu'on me vende du rêve, Okay, ouais. vends-moi du rêve, fais-moi délirer, tu vois. Donc Mylène Farmer, après, bah, dans la lignée, je dirais Doja Cat du coup, parce que complètement dans le délire, et puis elle va loin, elle fait des trucs, t'as l'impression que t'es dans une autre planète, donc ça fait très perso, je trouve, de jeux vidéo, trucs du genre, c'est très futuriste, donc je kiffe. Je pense que je vais citer Damso aussi, ça aide beaucoup pour l'écriture, sa façon d'amener les choses, même si parfois c'est controversé, mais je trouve qu'il a une belle façon de métaphorer et de réussir quand même à placer ce qu'il veut dire. Et puis son évolution aussi dans sa carrière, le fait qu'il ait même su se remettre en question, parce que c'est pas tous les hommes qui arrivent à le faire et en plus à le dire au grand jour et tout. Donc voilà, il y a Jossman aussi. Pareil pour l'écriture. L'écriture, de ouf, de ouf. Je l'écoute depuis toujours, depuis que je sais qu'il existe. Donc, écriture de ouf, direction artistique de ouf, les top lines, les mélodies, la façon d'apporter les trucs. Je trouve qu'il est très complet aussi. Et il est resté authentique. C'est vrai. Genre, je trouve que sa signature, elle a fait que s'améliorer, mais tu sais que c'est du Jossman. Genre, même parfois, quand il écrit ou top line pour d'autres artistes, j'arrive à me dire, putain, il y a Jossman dessus, je suis sûre. Tu le sens. Je le sens. T'es ouf, donc lui. Et puis, il y en a plein d'autres. Je pourrais citer, je sais pas, moi, comment elle s'appelle déjà? Elle a travaillé aussi avec Damso. Il a aidé à la faire connaître. Angèle. Angèle. Très jolie voix. J'aime bien aussi sa simplicité. Sa façon d'amener les choses avec beaucoup de... Elle a un aura, elle a un truc qu'elle dégage que j'aime bien. Et voilà, globalement, c'est ça. Après, y a tous les artistes de chez nous aussi qui ont ouvert la voie, mais on va dire que ceux-là, c'est ceux qui me... En fait, c'est des artistes où je me dis, ok, je veux pouvoir tendre vers ça. Donc, il y a ceux qui m'inspirent parce que ça fait partie de ma culture et tout, et que forcément... ils ont influé sur ce que je fais. Et il y a ceux qui me poussent à faire mieux. Donc voilà, globalement, c'est ça. En plus, tu as cité beaucoup d'artistes, mais beaucoup d'artistes qui n'ont rien à voir avec ton univers. Parce que toi, pour ceux qui ne savent pas, toi, c'est plus Densoul Chata. Tu fais de la musique depuis... Enfin, tu es connu depuis 5 ans, Tu es connu depuis 5 ans. Mais du coup, toi, en vrai, c'est quoi ton style à toi, ton univers à toi? Alors, moi, il faut comprendre que quand je commence, je suis beaucoup inspirée, moi j'appelle ça de l'époque Chata Remix. Pour moi, je découpe le Chata en 3 parties pour le moment. La première partie où tu as les Magic Fit Magic et tout, donc les débuts du Chata, avec les espèces de one redeem que DJ Ken faisait par exemple et tout. Il y en a plein d'ailleurs sur son YouTube et tout. Et donc, il y a cette première partie-là. Moi, je rentre avec tout ça, les d'anthologie. Voilà, la base. Et ensuite, à un moment où je me dis que je vais faire du Chata, c'est un moment où je sais pas encore comment ce sera possible. Hein. Je me dis juste, je me tape une déterre dans ma tête. Je suis au lycée.
Et en fait, t'as plus trop d'artistes qui veulent poser sur du chata. Enfin, les beatmakers, ils en trouvent pas beaucoup. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des acapellas d'artistes qui existent déjà du monde entier, que ce soit des Jamaïcains, que ce soit des chanteuses de jazz, peu importe. Et ils te font des remixes. Et t'as SoundCloud qui est en feu pendant cette période-là. Parce que t'as que ça, t'as des remixes, mon Dieu, ils sont trop, je voudrais pas faire de jalousie parce que j'en ai oublié quelques-uns, mais il y en a plein. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais il y a un son en particulier où je me dis, putain, si ça c'est possible, moi aussi c'est possible, tu vois. C'est Beat That Chest de Nathalie Storm sur une prod de Gizmo, si je me trompe pas. Gizmo qui était dans Four Roads à l'époque. Et genre, quand j'entends ça la première fois, je suis dans... Alors moi, j'avais dit en soirée. Donc, je suis dans une soirée. Je me sens dans mon temps avec mon verre de coca sans alcool. Et j'entends ça. Et je me dis, wesh, c'est quoi ce son? C'est quoi cette prod? C'est quoi cette voix? C'est qui cette meuf et tout? Et il n'y a pas Shazam. Il n'y a pas Shazam. J'active l'enregistrement du téléphone et je me dis, je vais harceler tous les DJ que je connais pour leur demander c'est quoi le nom du son. Ils finissent par m'envoyer le lien SoundCloud et tout. Et je me dis, putain, le son est lunaire. Et je me dis, ok, un jour, je vais faire un son comme ça, machin. Mais c'est dans mon esprit en quelque part, tu vois. Je me dis pas encore vraiment... En fait, plutôt, je sais pas encore comment ce sera possible. Et moi, à l'époque, j'étais beaucoup dans la vie associative, MDL, donc maison des lycéens, etc. Montais dans toute sauce, comme on dit. C'était mon délire. Événementiel et tout pour les lycéens. Et ce qu'on faisait pour communiquer sur nos périodes on promotionnait, quoi, pour gagner, en gros. On faisait des mix. Et moi, mon délire, c'était d'aller chercher des exclus qui venaient de sortir, des remixes en fait que les gars venaient de sortir. Donc j'étais là, je fouillais SoundCloud comme une malade. Et j'ai beaucoup travaillé du coup avec Chinoax, Despi, Corky, Tutus aussi. Et j'en passais des meilleurs, il y en a d'autres. Et il y a des mix et tout qui sont sur SoundCloud, qui ont des 100 000 écoutes. Et c'était pour ma MDL, j'en suis très très fière. Mais ouais, c'était lourd. On cherchait vraiment des trucs authentiques à faire. Et je me rappelle, même plus tard, j'étais plus au lycée. Je sortais, quand je venais d'arriver à Paris, je sortais et tout. Et puis j'arrivais dans des soirées à part. Et j'entends le mix. Je me dis, mais... C'est moi, j'ai fait ça. Ça date, ça. Et tu sais, je regarde le téléphone d'avant, je vois, c'est des trucs. Je me rappelle, j'étais en mode, mais wesh, j'étais au lycée, j'étais dans mon délire, on faisait des mix entre potes et tout. Je disais aux gars, ok, mets ce son-là et tout. Parce que moi, tout ce qui est logiciel, DJing et tout, c'est pas pour moi. J'ai essayé. C'est dur. C'est dur. Je respecte les DJ, vous êtes forts. Parce que moi, tu me mets devant ça, je colle deux sons, c'est pas sur le même temps, ça ressemble à rien. Mais j'avais ce truc, j'avais cette vision, tu sais, je me disais, putain, si tu colles ce son-là, après ce son-là, ça va donner ça. Si tu mettais la cape sur tel truc, ça va donner ça et tout. Donc, je demandais aux gars et les gars faisaient même mieux que ce que je pouvais espérer. Mais du coup, ça vient de là. Et après, je garde ce truc où je kiffe et tout. Et comme justement, Despi avait un studio. Donc, un jour, je rentre en vacances et tout. Et puis, il me dit, mais si, passe et tout. Parce que parfois, je lui envoyais des ACAP de ma voix. À l'époque, il y avait aussi Natoxy. En fait, ils avaient une espèce de groupe où ils étaient pleins. Et puis, parfois, ils cherchaient des voix. Et donc, moi, j'envoyais des voix comme ça. Et un jour, je rentre et tout. Ils me disent, OK, passe au studio et tout. On va essayer de faire un son, machin. Et on fait mon premier son chata, qui est plus sur les plateformes, du coup. Mais c'était Burn It Up. Et c'était en 2019, si je me trompe pas. Et voilà, et ça commence comme ça en fait, et puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, comment tu t'inspires au quotidien pour faire tes sons? Je m'inspire des trucs qui se passent dans ma vie, dans la vie des gens. Disons que j'essaie d'aborder des sujets qui me parlent et que je me vois réécouter plus tard, tu vois. Même si c'est des sujets légers. Mais j'aime bien les aborder avec humour pour dédramatiser, parce que parfois c'est des trucs qui m'ont vraiment saoulée. Mais je me dis, je vais pas rester gris tout le long. Donc j'essaie d'apporter des petites touches d'humour comme pour Next, du coup. Oui. Puisqu'avant, mes débuts dans le chata, c'était plus ego trip. Il n'y avait pas forcément d'humour. C'était vraiment, on est vénère, on y va. Et c'est très
c'est moi qui suis là, me fais pas chier, quoi. En gros, même si c'est pas ce que je racontais, mais l'énergie de la vibe, c'était comme ça. ça, ouais. Beaucoup d'assurance, beaucoup de... En fait, parce que même les prods, le mood, en fait, du Chata, au moment où... Il tournait vers ça. Ouais, il tournait vers ça. Et puis après, il y a tout cet avènement où c'est devenu beaucoup plus léger. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à aborder les trucs de façon un peu plus générale. C'est des trucs du quotidien. En fait, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, je sais pas, moi, quand je chante Coquelle et je dis devant moi où c'est si doudou, bah en fait, c'est des trucs tout cons, mais c'est que ça arrive parfois, t'as des gars, ils veulent faire des gorges et tout, ils se sentent ok, je suis un macho. Mais quand tu commences à dire ok, ça calme, le gars se dit qu'est-ce qui se passe pour qu'elle me parle comme ça? C'est une femme, pourquoi elle s'énerve? Parce qu'en plus, on n'a pas l'impression que je suis comme ça, parce que j'ai l'air très douce, généralement. Mais j'ai un petit côté... Vénère, quoi. Un petit côté active. Je peux te donner un petit coup de pression, quoi. Parce qu'on m'a contrarié. Donc, en gros, c'est ça. Mais c'est des trucs de la vie de tous les jours. Parfois, mes copines me racontent des trucs. Je me dis, mais non, frère, c'est pas ça. J'ai dit, ok, je vais mettre dans le son. Bah, oh. Ça les fait marrer, tu vois. Mais... pour le moment, en tout cas, dans ma vibe Chata actuelle, on aborde des sujets de la vie de tous les jours et puis on essaie de les tourner de façon un peu légère pour détendre l'atmosphère. Mais on parle de trucs bien réels. Donc tout est réel. Tout est réel. Ok. Bah tu vois, en plus, moi il y a un son que je voudrais te faire réécouter. Ouais. C'est Domino. Ok. Parce que ton son, il a fait 1 million de vues et tout. C'était il y a 5 ans. C'est un son qui a un peu déclenché ta carrière, tu vois. Ouais. Donc j'aimerais te le remontrer. Mon premier bébé. C'est ça. C'est ça. J'en suis très fière. Tu es très fière. On va en parler vite fait. Ouais. Putain, c'était... Ça remonte. Je trouve que le temps, il passe méga vite. Mais j'ai l'impression que c'était une autre vie. Ah ouais, carrément? Ouais, j'ai l'impression que c'était... Une vie d'avant. Ouais. Hop. Putain, c'était une autre moi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'était mon anniversaire. Le clip? Ouais. Mais non. Le mood de soirée et tout, ouais. C'était mes 20 ans. Ok. J'étais un bébé. Bah, tu vois, t'étais un bébé. Et qu'est-ce que tu penses de ce premier succès? Ah, mais je suis très contente de moi. Ah ouais? Parce qu'à l'époque, on est en plein Covid. Donc déjà, faire un clip comme ça en plein Covid, c'était pas très simple. Pas normal. Non, c'était pas légal. Juste pas légal. Voilà. Très fière. Déjà parce que... alors, c'est après que j'ai capté que c'était déjà en fait de l'autoprod. Parce que du coup, à cette époque-là, on était en coprod avec Blackstain. Du coup. Et quand je les rencontre et tout, on est chaud. Et puis moi, j'ai pas peur d'investir dans mes trucs. Donc je leur dis, bon, juste on s'organise et puis on fait les trucs, quoi. Et... on pose Domino et tout, donc Nacho à la prod, excellent beatmaker, grand pianiste, très très bon compositeur. Et donc on travaille ça avec Lidji et tout. Et puis on se dit, bon, comment on fait le clip? On n'a pas forcément de grosses DA, d'idées poussées à l'époque, mais je dis, c'est les vacances. Et puis Lidji me dit, bon, il faut un truc qui ambiance les gens, quoi. Et j'avais déjà prévu de fêter mon anniv. Enfin, c'était un peu de dernière minute. Mais du coup, je lui dis, écoute, là, je fête mon anniversaire. Écoute, ramène la caméra, on va voir ce qu'on arrive à faire. Et en fait, ça a été même plus gros que ce que j'espérais parce que du coup, moi, j'ai dit à mon père, est-ce que tu peux me ramener de la sono vite fait? Je m'attends pas à ce que le gars me fasse une installation sonore, une installation lumière, un truc. Je me dis, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'espérais. Oui, c'est quoi ça là? Et en fait, on se retrouve limite avec un truc comme si on avait préparé ça, alors que pas du tout. Donc c'est à l'arrache tout ça. À l'arrache. J'aime bien, on fait de la magie dans mon équipe. Généralement, toutes les personnes avec qui je travaille, on fait toujours de la magie. On a des clips, les gens ne s'imaginent pas du tout que c'est à l'arrache. Que c'est à l'arrache. La réalité qu'il y a derrière l'histoire des clips. Mais là, c'était pareil, il y a un moment, je me rappelle, je crois que la caméra n'avait plus de batterie. Et tu sais, les gens étaient tellement chauds que Lydia a continué à faire comme s'il filmait, alors que ça filme plus. Et puis il y a un gars qui a dit, mais ça filme pas! Lydia a dit, oui, arrête! On était là, ça faisait du mouvement parce que bon, les gens voyaient un clip et tout. Donc, il y avait tous mes potes du lycée, mes nouveaux potes, mes anciens potes de tout petit et tout. Enfin, il y avait des gens que j'avais même pas invités.
Donc voilà, c'était Nimoun quoi. Mais ouais. c'était méga lourd, c'était génial, on s'est tous super bien amusés, ça donnait un beau rendu. Et j'étais assez fière de moi parce qu'à l'époque, je me dis, je mélange tout juste. Et j'avais déjà cette notion de si tu veux un bon résultat, il faut mettre les moyens. Donc j'avais pas de gros moyens, mais je mettais les moyens. Pour y arriver. Pour y arriver. Et quand j'ai vu déjà, je crois qu'en un mois, on a fait les 100 000, ça allait hyper vite, ça allait méga vite. Moi, je me rendais même pas compte, en fait. Parce qu'à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Donc, du coup, forcément, je me dis, bon, je suis nouvelle, je suis une petite, je rentre dans un truc où il y a déjà des grandes qui sont là depuis longtemps, qui s'imposent, qui font du gros travail. Donc, je peux pas venir là et puis, tu vois, il faut que j'apporte quelque chose de qualitatif. Faut pas Et puis, à ce moment-là, le chata, c'est pas comme maintenant. C'est pas comme maintenant où tout le monde kiffe le chata, tout le monde écoute le chata. Même une mamie, voilà, avant, même moi quand je me lance dans le chata, ma famille me regarde en mode qu'est-ce qui t'arrive? C'est sérieux là? Et qu'est-ce qui se passe? J'espère pour toi que tu n'arrêtes pas l'école, tu vois? Donc il fallait faire ses preuves, il fallait que je prouve que je suis en train de mettre de l'argent dans ça, mais ça va donner des résultats. Et les résultats les plus concrets, ce sont les chiffres. C'est ça. Et c'est ce qui a aidé à faire que mes proches m'ont soutenu et de plus en plus avec le temps, mais il fallait que j'apporte des choses concrètes. Des garanties. Exactement. Et en fait, Domino pète en Colombie, Domino pète au Mexique, Domino pète à Londres, Domino pète en Afrique, en Australie. Partout. Et en fait, je commence à me dire, c'est bizarre, je reçois des vidéos dans le monde entier de mon petit clip, je suis sur une petite île. Et c'était lunaire pour un premier gros clip. C'était lunaire pour moi, j'étais pas préparée à ça. Et ça a fait que monter. Et Dieu merci, quoi, je suis très contente, très très fière de nous. On a bien bossé avec l'équipe. Big up encore à toute l'équipe de Blackstein, parce qu'ils ont géré ça. Ouais, c'était lourd. Et tu vois, avec du recul, qu'est-ce qui symbolise ce titre? Je pense que j'ai vraiment fait un coup de domino sur le... Parce que je me dis, je suis désolée, je suis arrivée là, je sors de nulle part, j'ai fait mon double 6, je suis vraiment arrivée là. Et en fait, c'était ça l'énergie du son, tu vois. C'était... je suis même pas encore big, mais j'arrive déjà à faire ça. Tu vois, c'était un peu ça le mood. J'étais grave dans une vibe où je me disais, en plus, j'avais vécu pas mal de trucs difficiles et tout. Donc j'avais besoin d'un peu ce retour à moi-même énergique, tu vois, me dire que, ok, t'as la force de faire les choses, t'as les épaules, même si tu racontes ça sur du chata et que ça fait bouger les fesses des gens, mais au moins ça te donne un peu plus de confiance en toi, en fait, et de force pour te dire que tu peux produire des choses, tu peux créer des choses qui ont du succès, même si c'est un petit succès, mais c'était un succès pas mal. Un bon succès quand même. Pour une débutante, c'est un bon succès. C'était pas mal. Mais donc tu vois, après, les sons ils s'enchaînent et tout se passe bien pour toi, mais après il y a une période d'absence. Ouais. Pourquoi cette période d'absence? Alors, cette période d'absence, elle vient après Copycat. Yes. Je passe une expérience très difficile dans ma vie. Et il faut que je me recentre, on va dire ça comme ça. Il faut que je me recentre, il faut que je capte ce que je veux, où est-ce que je veux aller et comment j'y vais. Il faut que je comprenne aussi un peu mieux quelle direction je prends musicalement. Parce que le truc avec moi, c'est que pour les personnes qui travaillent avec moi, elles savent le panel de ce que je peux produire musicalement. Et en fait, quand on commence à travailler, quand on avance en fait dans ce qu'on fait avec Blackstein, on se rend compte que, ok, on fait du chata, mais si on la fait poser sur ça, elle peut faire. Si on la fait poser sur ça, elle peut faire. Donc au final, on la met où? Et c'était ce qui commençait à devenir compliqué. C'était comment on vend ta musique et puis qu'est-ce qu'on vend en fait. C'est ça. On te met sur quel créneau? Est-ce que tu restes dans le chata? Est-ce que tu veux faire autre chose? Si tu fais autre chose, tu le fais comment? Et c'était un peu compliqué pour moi de me positionner parce que dans l'équipe dans laquelle on est, donc à la base, on était plusieurs artistes. Il y avait Ayoé, qu'on connaît très bien maintenant, Mika Ja, qui est excellente chanteuse, Mu aussi, qui a une voix terrible, Line et plein d'autres, et Don Maureen aussi, etc. Donc on est beaucoup dans l'équipe, sauf qu'on est beaucoup pour, on va dire en soi, une seule personne qui gère tout ça, et c'est Lidji. Et tu peux pas, en fait, en début de création de label, je pense, te concentrer sur autant d'artistes. Et forcément, on est tous en demande.
Donc c'est compliqué, t'es là, t'as Maureen qui est en train de monter en flèche, moi je suis juste derrière, et t'as tous les autres qui ont besoin de sortir leur truc et de faire... Donc il faut pouvoir se concentrer sur tout le monde, et la réalité c'est que c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Donc forcément, quand on commence à en discuter, on se rend compte que bon, ça va peut-être pas fonctionner à ce niveau-là. Ok. Et puis moi, je me demande, est-ce que je fais que du full chata, ou est-ce que... Je me demande où est-ce que je veux aller en fait, tout simplement. Et j'arrive pas forcément à trouver les réponses, même en discutant avec l'équipe. On sait pas en fait. Et puis mine de rien, on commence tous. On est tous un peu à nos débuts. Même si on n'est pas au même niveau de début. Mais c'est le lancement, quoi. Mais on est dans du lancement. Ouais. Donc, c'est compliqué de demander à des personnes qui se lancent de tout de suite te faire un programme détaillé, de te dire, OK, ta carrière, ça va devenir ça. Je sais que c'est pas... avec du recul, je me rends compte que c'était pas possible. C'est pas possible, ouais. Et moi, sur le moment, j'ai besoin de garanties que je vais aller en quelque part parce que j'ai la pression de ma famille qui me dit OK, c'est cool ce que tu fais, c'est sympa, tu fais du chata, mais ça va aller où? Et puis je fais mes études et puis je travaille, je mets de plus en plus d'argent, donc il faut que je trouve une solution concrète pour savoir comment je vends ma musique. C'est ça que ça devient. Ok. Et en fait, durant cette absence, j'apprends. Ah, oula, des Oui, petites bouches. Tu veux me faire un petit bisou? Non, ce sera pas possible là. Et puis je sens bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis du parfum, je suis du chier, c'est un petit peu bizarre. Ils sont tous bons là, tous douchés là, non, même parfumés et tout là. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, donc je disais, je me forme en fait. Cette période d'absence, c'est de la formation pure et dure où j'apprends à comprendre et à décortiquer toute l'industrie globale et comment je dois vendre ma musique, comment je dois travailler mon produit, parce que mine de rien, Shine, ça reste un produit, il faut rester concret là-dessus. Je vends de la musique, donc il faut que je sache comment je vends mon image, comment je vends ma musique, à qui, combien de temps, vers quoi, enfin voilà. Et c'est ce que j'apprends à faire pendant quasiment 3 ans. Et je finis, je boucle ça par une formation diplômante. Et puis après, je me dis, OK, c'est bon, on a tout fait. Et puis là, on se relance. Et puis, il y a Next qui sort et qui arrive à ce moment-là. Parce que c'était vraiment ce moment où, même si, tu sais, je parle d'un sujet, bon, ça touche aux hommes, etc. Mais j'ai bien choisi le titre parce que le titre, il a eu son poids. Et tu vois, que ça fait que ça m'a redonné un élan. Et c'était une façon de dire, OK, on passe à la suite. Tu vois, maintenant que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, que j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre, on va faire un petit peu les bons choix maintenant. Et puis, on va mieux s'entourer aussi. Et je sais mieux ce que je veux. Je sais où je veux aller, comment je veux y aller. Donc, je suis moins stressée qu'à l'époque. Okay. Parce qu'à l'époque, je vois flou, je sais pas. Et dans ma personnalité, ça fonctionne pas. Tu vois, il y a des gens, ils peuvent vivre au jour le jour. Oui. Ils peuvent, tu sais, commencer la musique dans un délire et puis s'attendre à rien. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que je me dis, tout, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est OK. La musique, c'est du patrimoine, tu vois, aujourd'hui. Genre, je sais pas, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils investissent dans la pierre alors qu'un titre, ça peut valoir autant qu'une maison, tu vois. Donc, j'avais déjà cette notion-là très tôt et je me disais, je peux pas faire n'importe quoi comme ça avec ma musique parce que demain, t'as des gens qui travaillent plus parce qu'ils ont des droits sur des chansons, parce qu'ils ont... Et juste, ça génère naturellement, tu vois. Le tout, c'est de savoir comment faire générer. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on apprend aux artistes. Ça s'apprend pas vraiment, ça s'apprend pas. Et d'ailleurs, aucun label, aucun producteur, personne n'a d'intérêt à apprendre ça à l'artiste. Parce que ils deviennent tous indépendants et là, c'est réglé. Voilà, donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc c'est le travail de l'artiste, en fait, de le faire s'il le veut. Tout en sachant que même quand tu as appris toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre à tout faire tout seul. Parce que c'est compliqué. C'est pas possible. C'est chronophage. Dans le sens où tu peux avoir, par exemple, alors je dis c'est pas possible. On va me citer, ouais, mais il y a des Isult, ouais, mais il y a des PNL. Oui, mais ils sont pas tout seuls. C'est-à-dire que c'est leur label, c'est eux le cerveau, mais tu as des gens qu'ils embauchent derrière pour travailler pour eux. Et c'est... je pense que émotionnellement parlant, c'est tellement beaucoup plus lourd à porter. Il y a des réussites, ils font plein de choses. Quand je vois Isult aujourd'hui, putain, je suis tellement contente pour elle parce que je me dis que c'est tellement mérité. Mais quand je lis ces légendes, tu sens que la meuf, elle te dit que putain,
Elle a galéré. C'est ça. C'était dur. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que tous les artistes ne sont pas faits pour ça, tu vois. Ok, ouais. Et il faut, je sais pas, il faut un truc déjà en plus dans ta tête pour supporter ce poids-là. T'as déjà le poids d'être artiste, le poids de devoir chanter, de devoir te montrer, de devoir faire des interviews, tu vois. Tu dois aller au studio, tu dois travailler ta voix. T'as déjà, même juste en tant qu'artiste, 1 million de skills Oui, à maîtriser. à avoir. Alors imagine en plus, tu dois avoir un skills de production, un skills management, un skills tour, un skills droit. Tu vois, ton cerveau il devient va comme fumer, ça, hein. c'est pas possible. Mais l'idée, je pense que c'est d'avoir des petites notions. Tu sais c'est quoi un prod, tu sais c'est quoi un manager, tu sais à peu près comment ça se passe, le droit, les contrats. Même si tu connais pas en détail, comme ça tu peux t'entourer, tu arrives à capter, ok lui il est bon dans ce qu'il fait, lui il va pas me douiller et tout. Ça Ouais. aussi, les 3 dernières années, avant que je reprenne, c'était beaucoup ça parce que j'ai reçu plein de propositions. Oui, viens, on va te signer. Oui, viens, on va te produire. Oui, viens, on va faire ci. Oui, viens, on va faire ça. On te vend monts et merveilles et on te fait croire que tu vas devenir La star la du siècle. star du siècle. Alors déjà, les gens, ils n'ont pas les compétences. Des labels zéro sirette, pas déclarés, même pas en association. Des trucs, tu vois, qui sont pas clairs, qui sont pas carrés. Et en fait, sur le long terme, c'est des trucs qui peuvent poser problème. Parce oui. que je me dis, si t'es pas carré dès le départ, à quel moment tu vas devenir devenir, carré, ouais. tu vois? Tu génères de l'argent, comment tu fais ça bien, quoi. Et moi, je voulais pas rentrer dans ce truc-là. Donc, c'est pour ça que très longtemps, même on me disait, mais pourquoi tu as des opportunités, pourquoi tu y vas pas? C'est parce que je savais que peut-être qu'en termes de visibilité, ce serait cool, mais en termes de paperasse derrière, ce serait un casse-tête. C'est compliqué. Ouais, donc j'ai préféré attendre et j'ai bien fait d'attendre. Oui. Voilà, la patience est mère de vertu, bien que ça a été dur, je vais pas mentir. C'est compliqué. Oui. Et tu vois, avant du coup qu'on parle de ton retour avec Next, tu vois, tu as fait une longue absence. Mais du coup, tu vois, si tu n'avais pas été artiste, tu aurais fait quoi comme métier? J'aurais forcément travaillé dans la musique, je pense. J'aurais été DA. Ok. Ouais, DA ou productrice, un truc du genre. De toute façon, je veux travailler dans ça. Donc ouais. ça veut dire demain, si je pète pas, vous inquiétez pas, vous allez me voir en quelque part. Quelque part, je suis dans la musique. Je suis très détendue là-dessus, tu vois, je m'inquiète pas, même si j'ai très envie de continuer de faire performer, Yes. monter sur scène et tout, faire du son parce que j'adore ça et que je suis une grande passionnée. Mais je sais aussi que j'aime tout ce qu'il y a autour en fait. J'aime pas forcément que créer pour moi par exemple, Ok. j'aime juste créer. Je peux écrire pour d'autres, je peux aider à composer, je peux mettre en place des choses, faire des idées pour des clips. Enfin voilà, créer des personal branding pour les artistes qui n'ont pas forcément d'image ou qui savent pas trop où aller, leur mettre ça un peu plus carré, tu vois. Donc j'aime ça, je suis passionnée de tout ce qu'il y a autour. Du monde de la musique. Ouais, c'est mon truc, c'est ouais. mon truc. Et je pense que j'aurais travaillé dans ça, ou sinon, vraiment, ce serait un bail dans le marketing, voilà. Quelque chose où il faut stratégier les ventes, les trucs. Ok, t'es dans ça, toi. Ouais. Bah, en plus, pense en ça. parlant de vente, de marketing et tout, bah, l'actualité musicale, on va dire que toi, elle a repris depuis Next, tu vois. Et ce buzz et tout, story de Kalash et tout, comment toi, là, tu as vécu ce buzz et ce retour? Est-ce que tu t'attendais à un tel retour? Je l'ai bien vécu parce que j'étais préparée un peu Ok. mieux. Contrairement à la sortie de Domino où je n'étais pas du tout préparée et que j'ai subi un peu le buzz, succès ouais. et le buzz, parce qu'il y a eu aussi un buzz négatif, bien sûr, que Il y a toujours un buzz il y a négatif. toujours un problème, sinon ce n'est pas drôle. Donc ça, j'étais pas du tout préparée, donc je gardais la tête haute et je sais bien m'exprimer, donc j'arrivais à gérer la situation. Mais moralement parlant, ça a été dur parce qu'en fait, on m'a pas dit non, mais il faut pas que tu le prennes personnellement et tout machin. Moi, j'étais très en mode on m'attaque, On m'insulte. on m'insulte. Je suis une mauvaise personne. Tu vois, je remettais en question toute ma vie. Et Dieu merci, Meryl à l'époque le buzz est monté, Meryl a éteint le buzz. Laissez-la tranquille. Tu vois, je me suis dit, Dieu merci.
sauveuse. La sauveuse. De ouf, il y a Spectre aussi qui avait soutenu. Je m'étais dit, enfin, des gens qui voient que je fais juste du son, en fait. Arrêtez de... C'est de la musique. Voilà. Donc à l'époque, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Mais je gérais très bien. Ça ne se voyait pas du tout. Ok. Par contre, après, j'ai appris de ça. J'ai appris à travailler sur moi là-dessus, tu vois, à comprendre que, en fait, faut bien capter que, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est un bout de moi. Tu vois, c'est genre 10% de ma personnalité, tu vois. Donc, je peux pas en vouloir aux gens de me juger et de me critiquer sur 10% de moi parce qu'ils sont pas là pour discuter comme on le fait là. Ouais. Ils me voient pas dans mon quotidien, ils me connaissent pas, donc je peux pas leur en vouloir. Et puis, je sais que j'aborde des sujets d'une certaine façon pour faire réagir. Parce que, next, quand je te dis Zedka Lucas anti-chou-bichou, je ne m'attends pas à ce que les gens se disent bon, c'est pas grave, non ? Je sais très bien que les gens vont réagir, qu'ils vont se marrer, que ça va les choquer, que ça va bouger tu vois. Il y aura de l'émotion. Exactement. And that's a strategy, you know? Yes. Parce que, forcément, aujourd'hui, tu regardes les réseaux. Les réseaux, c'est quoi? Les réseaux, c'est très bien travaillé. On te pousse à liker, partager, commenter. On va te mettre des trucs dans les légendes ou bien hook directement sur le Reels pour que tu te dises « Oh, c'est quoi ce truc ?» C'est une dinguerie, là. Ça te pousse à avoir une émotion, une réaction. Et en fait, next, même l'histoire, elle est réelle hein, et ça peut arriver. Tu vois, ça arrive à tout le monde. T'as un petit souci une fois comme ça, bon, voilà. D'ailleurs, alors, je fais la parenthèse, je suis désolée, mais il faut, regarde, je vous regarde. C'est un facecam direct. Ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que vous faites comme si je suis là en train de juger le pauvre jeune homme à qui c'est arrivé, puisque ça t'est arrivé à quelqu'un. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Les amis, ça peut arriver, t'es là, t'as un petit souci d'hygiène et tout machin. Bon, tu fais le nécessaire. Il faut en discuter avec vos partenaires. Moi, je l'aborde de façon un petit peu plus joke, avec une touche d'humour et de sarcasme, parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça. Mais la réalité est que demain, je vais pas regarder le gars et lui dire peut-être qu'un Lucas anti. Je vais dire écoute, est-ce que tu veux prendre une douche? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as peut-être fréquenté d'autres personnes ça peut peut-être poser des risques? Est-ce que tu as fait des tests? Voilà, avant de fréquenter des gens, demander les tests. C'était le petit moment de prévention. Voilà, il y a plusieurs façons de se prémunir de ce genre de situation. Parenthèse refermée. Donc, je sais que ça va faire réagir et je ne m'attendais pas à ce que ça le fasse autant, mais je m'attendais à ce que les gens se disent « Wesh ». Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Ouais, de ouf. Et le son, il évolue en plusieurs temps parce que de base, je le sors sur Instagram en mars. Et je dis, bon, à 10 000 vues, je vous le mets sur les plateformes. Sauf qu'il fait 10 000 vues trop vite. Tranquillement, quoi. La vidéo fait 10 000 vues la même. Je me dis, mais moi, je pensais pas que, tu vois. Je me dis, ça va peut-être prendre un petit mois et tout. Et les gens me disent, ok, ça fait 10 000 vues, il faut sortir. Et allez, tout, sors ça. Donc, je le sors dans la foulée. Et puis, ça fait sa petite vie. Mais apparemment, les gens l'écoutent et tout. Mais il faut savoir que moi, je vis à Lyon. À Lyon, bon... En fonction de là où je vais, on peut me connaître, tu vois, je peux me déplacer et on me connaît. Par exemple, j'étais au concert de Kalash, j'ai croisé du monde, ils m'ont arrêté, tout ça. J'étais en mode, je peux pas me déplacer incognito, même chez moi. Mais c'est pas en mode, c'est pas comme au pays, ce sera pas comme au pays, tu vois. Donc j'ai pas cette notion que le son est en train de péter au pays. Je reçois des snaps, mais pareil, je suis pas là-bas, donc je ne prends pas la mesure du truc. Tu dis, bon, on a 5-6 qui sont là à fond, tu vois. Voilà, exactement. Et en fait, non, pas du tout. Le son est en train de prendre au pays, je suis juste pas en train de me rendre compte. Et c'est quand je fais un showcase pour la fête de la musique, c'est là qu'en fait, c'est là que le son a pété, puisque je poste, le Reels. Et le Reels fait 480 000 vues, je crois, ou je sais plus combien. Et puis, tout le monde le repartage. D'ailleurs, même... je me rappelle qu'on m'envoie une story de Booba qui a et moi j'étais en mode c'est pas Booba. J'ai dit ça n'est pas Booba. C'est un faux gars. C'est un faux gars. Et on m'a dit c'est pas un faux gars et tout. J'ai dit bon peut-être que quelqu'un il a un community manager peut-être qui a bien aimé, ça l'a fait marrer. La reposte on m'a dit non Shane c'est lui qui poste ces trucs. Et j'étais assez choquée, je me dis qu'est-ce que je fous dans la story de Booba frère. Oui. Donc déjà ça j'étais en mode et puis après t'as le GOAT, le grand patron qui a dit ok ce son là il est incroyable et tout. Et moi j'étais en mode ok donc c'est réel, c'est réel. Donc quelques années plus tôt j'avais Meryl qui me donnait la force. Ensuite j'ai Booba qui dit
Attention. Ça me fait marrer. Je pense qu'il s'est dit, ça me fait marrer. Je pense pas qu'il s'est dit, elle est incroyable et tout. Je pense juste qu'il s'est dit, ça me fait marrer. Et après, t'as Kalash qui a grave validé et qui soutient et genre, merci beaucoup pour ça. Et ça a continué. Je pense que, en vrai, il y a autre chose qui a beaucoup aidé, c'est aussi ma maîtrise des réseaux à ce moment-là. Parce que quand ça se fait, je reçois énormément de haine, mais je surfe dessus. Je surfe sur les vagues. Tu glisses. Oui. Au contraire, je prends ça avec beaucoup d'autodérision. Il y a des commentaires qui me font marrer, donc je fais des reels dessus, je fais de l'humour avec. Et en fait, ça prend complètement. Et les gens kiffent et du coup, on enchaîne et on fait le clip et on sort le clip tout de suite. Dans la foulée, ouais. Dans la foulée, direct. Donc voilà. C'est très bien, c'est bien de voir à quel point tu as su gérer un buzz inattendu. Et après, tu vois, les sons, ils se sont enchaînés, Geekin, bref, ça s'enchaîne. Et t'avais un son avec Virtuose. Ouais. Un son, quasiment, moi, j'ai pas trop kiffé, tu vois, pas te mentir. Vas-y. Mais je vais dire après pourquoi. Mais pourquoi t'as sorti le son, du coup, comment ça s'appelle déjà Bloqué. Pourquoi t'as sorti Bloqué, du coup, avec Virtuose? Comment ça s'est fait? Alors, Virtuose, il m'envoie un message sur Instagram, si je me trompe pas, ouais. Et il me dit qu'il a un projet à me proposer et tout. Et ça tarde parce que je sais plus pourquoi, mais j'ai mes trucs et tout. Et au final, je me pose, je fais une petite maquette. Ok. Et je me dis, ça peut donner un truc et tout. Du coup, je vais poser. J'écoute. Bon, ça m'enjaille, je me dis ça peut donner un petit truc et tout. J'avais déjà posé sur du bouillon parce que j'ai des feats là qui sont pas encore sortis avec des artistes bouillon et tout, donc j'avais déjà posé sur du bouillon auparavant. Mais j'aimais bien le mood, j'aimais bien l'énergie et tout, ça m'avait inspiré, donc je me suis dit ok, je vais tester un truc. Et je fais écouter à mon équipe, ils me disent putain, ça a un mood, genre ça fait quelque chose et tout. Mais ça faisait déjà des mois que j'avais la prod là, enfin peut-être des mois, peut-être 1 ou 2 mois quand même qu'ils m'avaient envoyé. Donc je pose ça début décembre, je crois. Et puis on fait un test, je crois à Noël, pour voir est-ce que les gens les aiment bien. On regarde et tout et on dit bon, en fonction de l'engouement des gens, on voit si on sort ou pas. Et ça va, les gens ils kiffent en fait. Ils partagent, ils commentent et tout, ils demandent à ce que le son sorte. Virtuose, il me dit qu'il y a de l'engouement et tout, machin. Donc après, comme c'est pas forcément mon terrain, le bouillon, tu vois, ça veut dire moi, je kiffe le son, il m'enjaille. Mais je sais qu'il, par exemple, il connaît un peu mieux la communauté guadeloupéenne que moi. Donc, je lui dis, en fait, c'est toi, c'est comment tu le sens. C'est toi qui décide, en gros. Voilà, et quand j'en discute avec mon prod et tout, il me dit, non, franchement, ça, il y a un truc, ça peut être un hit et tout, machin, donc à voir comment on l'emmène, mais ça peut donner quelque chose. Et du coup, on sort 1er janvier, je crois. Ouais. Et après, le truc, c'est que on voulait faire des vidéos et tout avec Virtuose pour pousser un peu le son, faire des petites traînes et tout. Mais moi, je pouvais pas monter sur Paris. J'avais pas le temps, c'était trop compliqué. Donc, on a essayé de notre côté de faire des petites vidéos et tout. Et après, je pense que le son, il va faire son bout de chemin. Parce que pour moi, c'est le genre de son, même si il a pas de... En fait... il peut ne pas buzzer tout de suite et puis demain quelqu'un l'utilise pour n'importe quoi dans un contexte, ça peut buzzer ça fait son truc, tu vois. Donc je trouve que le son il enjaille, il a un délire et on verra où ça mène, on verra où ça va, mais je me stresse pas dessus parce que j'aime bien. Ça me faisait danser, tu vois, je me disais on verra où ça va. Ok. Tu vois, ce son, moi, je valide pas trop parce que tu vois, quand on pense à toi, on pense à Chata, Dancehall et tout, et je trouve que tu n'avais pas encore fini de bien reprendre sur cette vague-là, tu vois, du Chata et du Dancehall. Ouais. Et là, tu nous as mis un bouillon, que le bouillon, peut-être, il est bien et tout. Et Virtuose, il a fait un bon travail sur la prod. Mais je me suis dit, c'est trop tôt pour changer, tu vois. Tu as changé sans être revenu bien en place, tu as déjà changé et tout. Après, c'est pas un changement. Je vais pas me mettre à faire du bouillon, tu vois. Oui, mais en gros, tu as surfé sur la vague du bouillon, tu vois, alors que tu aurais pu rester dans ta zone pour l'instant. Il m'a demandé, enfin, je sais pas comment t'expliquer, genre... je me dis, t'es là,
t'as une connexion et t'aimes bien le son. Ouais, voilà. Donc, on sort, tu vois. Ça veut pas dire après que, par exemple, demain, je vais sortir 4, 5, 10 bouillons. C'est juste que là, sur le moment, on a eu une vibes. Ouais, t'as kiffé. On a kiffé le son. On sort, on voit où ça va, tu vois. Mais je pense qu'au pire, le son, il serait pas sorti. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je l'aurais pas remplacé par un Chata. Parce que c'était pas... Limite, c'était pas prévu qu'on ait une sortie là, en fait. Okay. C'était vraiment en mode... Putain, il y a un délire. Il y a un délire. Okay, on voit où ça va. Mais il n'y avait pas d'autres, par exemple, de sorties Chata programmées là. On s'était pas dit, on venait de sortir Coquel. On s'est dit, on fait Coquel tranquille. Ouais. Et on a nos autres trucs après, tu vois. Fin d'année, période de carnaval, j'avais pas prévu, moi en tout cas, d'être active et tout. De m'activer dans cette période-là en tout cas. Donc du coup, on a une proposition, on se dit, on teste et on voit où ça va. C'était au feeling. Là pour le coup, c'est vraiment du feeling. Ben, c'est purement musical. Ok. Tu vois, il n'y a pas de... Pas de stratégie derrière. Il n'y a pas de stratégie en mode, on se dit... le son il est bon, viens on donne, tu vois. Et puis il y avait de la demande. Par exemple, c'est comme, bon je fais la parenthèse, mais le son que j'ai sorti pour la Saint-Valentin, j'avais pas prévu de faire on va en parler, t'inquiète. Voilà, j'avais pas prévu de faire un son pour la Saint-Valentin, tu vois. C'est pareil, c'est purement musical. Il y a des sons où il y a pas de, pour moi j'appelle ça des capsules. Tu vois, c'est des hors-série. T'as pas prévu de te mettre de prendre ce créneau-là et puis de faire que ça. T'es dans cette vibes, ça va un truc. Tu le fais, mais ça te fait pas sortir de ta... De toi, en fait. Ouais, de ta ligne directrice, tu vois. Ouais. C'est des capsules, quoi. Voilà. Ok, non, mais ça me va comme argument. Non, mais après, t'as le droit de pas kiffer par rapport au mouvement, tu vois, et je peux comprendre, genre... c'est pas tout le monde qui est obligé de capter le mood. Il y a des gens qui peuvent se dire, mais on comprend pas. Mais après, on a eu une demande. Nous, on s'est basé sur, on poste, est-ce que vous voulez que ça sorte? Oui, bon, bah, ça sort. Vous écoutez pas, mais au moins, c'est là, tu vois. Et c'était juste ça. C'est ça, pour moi, les hors-séries, les capsules. Yes. Tu t'attends pas à faire forcément un bénéf dessus ou à ce que ça devienne forcément un hit. On aime le son pour purement musical, tu vois. Et on voit où ça va. Ok, parce que moi j'avais peur que, en gros, tu te perdes, tu vois, Non. Voilà. Non. Je vais pas devenir une artiste bouillon. Non, mais au moins on se le dit clairement. C'est pas l'objectif, c'est pas mon terrain. Pareil, si on m'invite encore sur des titres bouillons, c'est parce que voilà, c'est musical et puis moi ça me permet de découvrir autre chose, de faire des connexions avec d'autres, même humainement, tu vois. Bah oui. Tu découvres parce que ok, je fais du chata, mais je peux pas faire que ça. Tu vois, au bout d'un moment, musicalement parlant, quand t'es un artiste, il faut te nourrir, tu vois, et tu dois nourrir d'autres personnes, tu dois faire des échanges. C'est pas possible d'être là et puis t'es enfermé dans ton truc et puis tu fais que ça et puis tu le fais tout seul. Tu rencontres quelqu'un, il y a un mood, ton équipe, ils aiment le mood, on voit où ça va. Je pense que c'est comme, parfois, t'as des artistes de zouk, elles peuvent, par exemple, t'as Stony qui parfois fait de la dancehall. Ouais. Mais Estonie, elle se perd pas parce que, tu vois, ou bien t'en as parfois, elles vont faire un petit peu de pop ou de compas, oui. Tu vois, alors qu'elles ont une ligne directrice, mais de temps en temps, bah, t'as une inspi, t'as un feeling. Elles se font un kiff. Et tu te dis, on verra. On n'attend pas forcément de se faire une thune dessus, mais le public, il aime bien, on propose, tu vois. C'est un peu ça. Ok. Ah, ça me va, alors. Ça me va. Et donc, du coup, t'as parlé de VIP. Ouais. Pourquoi ce titre? Alors, ce titre, il arrive de façon incongrue. Il m'est proposé et quand je l'écoute, je me dis ok, c'est un mood, c'est un délire. J'avais des petites maquettes comme ça, plus ou moins dans la même vibe. En fait, des sons love, moi j'appelle ça des sons love, tu vois. J'avais des sons love là, qui étaient là, que j'ai pas encore sorti, que je sais même pas si ça sortira, mais c'est là. Parce que bah pareil, comme je te dis, même si je sors principalement du chata, mais entre le nombre de sons chata que j'ai et le nombre de sons qui sont pas chata que j'ai, la différence elle est énorme. Parce que je produis beaucoup chez moi toute seule, ou même quand je vais au studio, je fais des maquettes, je peux te poser 2 sons chata, il y en a 5 c'est pas du chata, parce que bah c'est musical, tu vois. T'as des inspirations sur des trucs, t'as des mots sur des trucs, et là c'était ça. Donc on me propose le son et tout, et je coécris, et je me dis ok, j'aime bien, on va voir ce que ça donne. On se dit bon, la maquette elle est pas mal, elle est validée par l'équipe et tout. Et je poste, donc je fais une petite vidéo, machin, on se met dans le move, une petite DA vite fait, un petit truc un peu girly. Ouais. Et je poste.
Et on me harcèle. Encore une fois. On me harcèle, arrêtez. Non, mais c'est vraiment pas une blague. En plus, j'ai vraiment reçu énormément de messages. Par contre, énormément de soutien et de validation de beaucoup d'artistes dont je m'attendais pas, dont les Sinaïs, à qui je pense là sur le coup, et que je remercie pour les encouragements. Et c'est là que tu vois que bon, bah en fait, même si t'es dans une ligne, parfois faire autre chose, ça permet aussi De te faire connaître. de te faire connaître, mais tu sais, parfois le public aussi, il a besoin Changer d'air et tout. de changer d'air. Mhm. Tu sais, c'est pas viens on déménage. Oui. C'est viens on va se balader. On part en vacances On vite part en fait. vacances vite fait, voilà. Tout à fait le mood, t'as compris. Ouais. Et c'était ça. Donc on sort VIP et tout. Donc on fait un visualizer. Donc c'est Specta qui a fait le visualizer. Merci à Specta, incroyable, grand maître de l'IA. Et il reposte mon Reels sur sa page. Là, je crois qu'on a à 100 000 vues et pareil, il y a de la demande. Et donc, du coup, bah, on le met sur YouTube. Et déjà, je me disais, bon, YouTube, déjà, c'est pas mal. Mais tu vois, t'as quand même des personnes qui disent, ouais, mais sur les plateformes et tout. Tu vois, donc c'est un peu ce que je t'expliquais pour bloquer. Tu vois, c'est pareil. Tu veux pas forcément partir sur un autre mood complètement. Mais les gens, ils veulent un peu. Mais ils ont juste envie d'entendre. Ouais. Ils ont peut-être pas envie que tu fasses que ça. Ils mais veulent écouter. Ils veulent écouter. Mhm. Pour de temps en temps, quand ils sont dans une playlist, bah, ils entendent aussi l'artiste qu'ils aiment bien, tu vois. Je sais pas si tu captes, mais quand pour les personnes qui aiment vraiment ma musique, ça leur fait plaisir, parfois, de m'entendre sur d'autres trucs, même si ils me kiffent principalement dans le chat. Juste dire, ah putain, Shine sur ce son-là, j'aime bien et tout. Ouais. Et c'était ça le mood de VIP. Et j'ai bien kiffé, ça m'a fait du bien même de Changer d'air. changer d'air, Ouais. de faire autre chose, c'était cool. Ok. Mais tu vois, ce son-là m'a intrigué un peu parce que, bon, tu vois, je le vois sur les réseaux et tout, j'écoute. J'ai l'impression que tu veux séduire le micro, tu veux séduire le beatmaker, tu veux séduire le public. Et après, j'écoute les paroles, et en fait, elles sont grave explicites, les paroles. Mais en gros, le son là, tu veux véhiculer quoi avec ce son? Bah, c'était pour la Saint-Valentin, on parle d'amour. Ouais. Hein. On parle d'amour, on parle de sensualité, on parle de mes goûts, de goûts de beaucoup de femmes aussi. Ok. Un peu de ce que certaines femmes attendent. Parfois, à certains moments, voilà. Là, c'est plus, tu sais, un mood, un feeling. Genre, comment tu diras à ton mec ce que t'attends de lui, tu vois, en étant clair, parce qu'on va arriver à ça. Très souvent, je pense que nous, les femmes, on est un peu soit complexées, soit gênées de dire, franchement, j'ai envie de ça, je veux ça. Ou bien parce qu'on ne se connaît pas suffisamment pour pouvoir demander certaines choses. Donc, on ne sait pas si on va kiffer ou si on ne va pas kiffer, tu vois. Et VIP, c'est ce truc où, voilà, frère, je suis dans mon mood, donne-moi ce que j'ai envie. Et tu le dis, même si c'est très clair, tu le dis avec un peu de douceur, oui, voilà, avec un peu de sensualité. Ça. Ouais, j'avais pas envie que ce soit en mode, vas-y, attrape-moi, c'est comme moi. Pas de trash, c'est pas de trash. Je voulais pas que ce soit trash. Je voulais que ce soit très sexy, que tu comprennes clairement ce que je veux, mais qu'il y ait quand même cette douceur, cette sensualité, que ça fasse pas vulgaire ou blogodo, tu vois. Oui, je vais dire. Oui. Mais j'avais envie d'emmener ce petit côté. Je t'ai dit le truc gentiment, mais tu as clairement compris ce que je vais te dire. Et c'était ça. Et VIP, parce que voilà, le titre veut dire ce qui se dit dans les paroles. Et puisque c'est un mood, en fait, c'est un mood de se sentir aussi très valorisé, de se dire que tu vois, quand tu dis à ton gars ce que tu veux, t'as ce petit côté, ok, faut que tu fasses ça comme je l'attends, tu vois. Okay. Après, les gars, ne vous sentez pas stressés. Il n'y a pas de pression. Voilà, on n'est pas là pour tourner des films de plus de 18. On fait comme on peut. Mais c'est un moment où tu t'affirmes en tant que femme. Tu t'affirmes et je voulais apporter ça. Je m'affirme, je dis ce que je veux, je dis ce que j'attends, mais dans la sensualité, avec de la douceur, sans que ça paraisse trop vulgaire, trop négligé aussi. Parce que je sais que parfois, il y a des gars, ils se disent, oui, la meuf m'agresse. Faut pas croire, hein.
y a des gars, tu vois, ils m'ont déjà dit, j'ai des potes, ils me disent, alors la fille voulait tel truc, mais la manière dont elle m'a demandé ça, je me suis sentie agressée. J'ai pas trouvé ça doux. Et je pensais à ça, en fait, pendant que je faisais la vidéo, je me disais, bon, bah, comment tu peux dire un truc à un gars clairement, tout en étant douce, mais qui comprenne, donc qui lui mettent l'énergie, mais sans pour autant que ce soit trop malsain, malaisant, agressif, voilà. Donc c'était ça. Ok. Voilà. Bah, t'as bien véhiculé ça du coup, parce que c'était doux, c'était clean, mais c'était compréhensible. Il fallait. Il fallait. Ok, c'est pas Saint-Valentin en plus, donc il fallait vraiment. Oui, c'est de l'amour. Ça reste de l'amour dans tous les sens du terme, du coup. De tous les sens, Voilà, oui. dans tous les sens. Voilà. Mais donc, du coup, tu vois, dans ton actualité musicale, il y a eu Next, Kigin, Coquel, Bloqué, VIP, mais c'est que des sons solo. Est-ce que du coup là tu privilégies que les sons solo ou il y aura des feats et tout? Pourquoi c'est que des solos qui sortent? Alors, il y a des feats. Après, aux artistes de décider quand est-ce qu'ils veulent sortir leur feat. Est-ce que c'est leur feat? Ouais. Ok. Principalement. Sinon, est-ce que moi j'ai genre organisé des feats? Pas encore. Genre, j'ai pas encore appelé un artiste pour lui dire viens, on fait un feat, sauf si je ne m'en rappelle pas, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas fait. Tu vois, c'est pas là. Il y a pas de studio encore. Non, pas encore. Okay. Puis on a des discussions, en cours. Voilà, il y a des discussions en cours, mais on s'est pas encore posé. Et puis beaucoup question de timing. Parce qu'en fait, moi, je suis pas en Île-de-France, donc forcément, il y a une grande organisation à avoir. Ou sinon, il faut qu'on communique suffisamment avec l'artiste pour créer à distance. Moi, je peux créer à distance, mais c'est pas tous les artistes qui aiment bien ça. Ouais. Donc, ça dépend de qui, de comment et tout. Et puis, je pense aussi que j'ai ce truc où je veux pouvoir quand même m'affirmer suffisamment, je trouve que j'ai déjà ma place, mais me positionner suffisamment bien avec mes sons en solo. Et puis les feats, ils viendront naturellement, ils sortiront naturellement, tu vois. Parce que parfois, tu peux très vite glisser dans des feats et après tu te retrouves à faire que des feats. Et c'est pas mal, c'est un fonds de commerce, c'est une stratégie. Tu peux faire comme ça aussi, si c'est ton mode, tu vois. Vraiment. Mais c'est vrai que j'ai encore envie d'apporter un peu de moi-même, j'ai encore envie de... j'ai du boulot encore, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien ce que je fais, j'aime bien ce que je sors. Mais j'ai encore envie de fédérer mon public, tu vois. Et il faut que je leur propose des choses... peut-être encore un peu plus travaillé au niveau des paroles ou peut-être avec des refrains qui pètent encore plus, tu vois. Donc je pense que les feats, ça va sortir naturellement et c'est sûr qu'il y en aura cette année. C'est sûr. Ça, il n'y a pas de question là-dessus, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, quand commence, C'est la pause publicité. C'est la pause. Buvez votre boisson locale chez Didi Bokit. Voilà. Fin de la pub, du coup. Et du coup, j'ai encore ce truc où j'ai envie de sortir des sons, où je suis sous l'eau, où j'amène mon truc et tout, tu vois. Mais il y a des feats. Ils y sortiront. Je pense que après, je crois que c'est des trucs sur des projets aussi, pour ceux qui sont pas à moi. Okay. Donc en fait, c'est quand les projets sortiront que les feats seront là. C'est pas des singles, du coup, si je me trompe pas. Et pour les feats qui sont en discussion, pareil, faut que ce soit lourd. J'ai pas envie de sortir des feats pour faire un feat. Okay. J'ai envie que quand on écoute l'artiste et moi le feat, on se dise ah ouais frère. Connexion de ouf. Donc il y a ça aussi et c'est pour ça que je suis dans la patience et que je presse pas les trucs parce que j'ai pas envie que l'artiste en face se sente obligé de faire le feat rapidement. Donc il me lâche un couplet vite fait. Bon, tu sais ton couplet, c'est bon, le feat avec Shen, c'est réglé puis ciao. Je préfère prendre le temps comme ça on se check, on a la vibes et ça nous plaît vraiment et on va pousser le truc à deux. Nos deux équipes vont pousser, on va kiffer. Plutôt que... Et t'as plein de feats comme ça malheureusement qui sortent. De plus en plus. Où t'as deux artistes que tu kiffes mais au final le feat il est pas ouf parce que tu sens que c'est un feat qui s'est fait en rapide. C'est relou. Ouais, non, j'ai pas envie de ça. Donc je préfère prendre le temps. T'as bien raison parce que comme t'as dit, il y a des feats avec deux artistes, tu dis oh, connexion de ouf. Et t'écoutes le son, tu dis
Ah non, ils ont fait ça trop vite en fait. Ouais, je pense que c'est pas même, je pense même pas qu'ils cherchent à le bâcler, mais il fallait que ça se fasse là, Oui, et voilà. peut-être que les deux, ils étaient pas dans la même vibes. C'est pas, tu sais, c'est une question de feeling. Mais je préfère qu'il y ait le feeling, tu vois. C'est la base, moi je trouve, le feeling. Parce que c'est là où tu sens que le son, il est bien. Genre, au-delà des paroles, de l'instru et tout, mais tu sens qu'il y a une connexion, il y a une vraie connexion dans le son. Et ça a marché dans tous les cas, du coup. Mais j'ai l'impression que c'est pas toujours possible, tu vois. Ouais, parfois c'est pas possible. J'ai l'impression que parfois, même si tu te donnes à 1 000 000% pour que ce soit lourd, suffit que l'artiste à côté il ait des soucis en ce moment, Ça va se qu'il ressentir. est fatigué, il va faire son taf, tu vois. Mais tu sentiras peut-être qu'il est pas là et tout, et tu peux pas lui en vouloir, tu vois. Donc c'est pour ça que parfois, si je vois que la personne n'est pas encore dispo moralement, mentalement, même. Je lui dis attends. Ok, chill. Quand t'es prêt, on y va. Mhm. Comme ça, tu sais que la personne, elle met sa tête sur le truc autant Vraiment, que elle est à toi. fond comme toi. Voilà. Mhm. Là, t'as plus de chances d'avoir un bon son. C'est vrai. Je pense, c'est très subjectif. Hein. C'est logique. Ce serait logique. Ça serait logique. Oui. Mais du coup, tu vois là, tu as parlé de VIP et tout, et de Specta au niveau de la promotion. Comment s'est fait cette connexion du coup avec Specta? Parce que Specta, c'est quelqu'un, à pas se mentir, qui booste vraiment les sons des gens, tu vois. Donc comment cette connexion s'est faite pour VIP? Bah, déjà, dans tous les cas, je pense que Specta, il savait déjà qui j'étais, genre, Oui, quand même. depuis. Et pour VIP, les réseaux, hein, tu vois, on est là, on discute, on échange et on taffe, quoi. C'est du feeling. Ok. Mais après, comme je te disais, je pense que c'est aussi une question de il faut aimer ce que je fais, il faut vouloir voir autre chose aussi, tu vois. Donc je pense que Specta, il était dans son truc et il s'est dit, elle peut proposer un autre truc. Là, on est dans un mood love. Et je pense aussi que ça vient de... juste avant VIP, je suis dans un délire où je sors un extrait pour le carnaval de Montpellier. Je crois qu'ils font un concours et tout. La WIF, pour Ouais. le concours de la WIF. Ouais. Donc du coup, je fais ça et tout. Et je pense qu'il a dû entendre peut-être les parties un peu chantées du son, tu vois, comment j'arrivais sur le son et tout. Donc peut-être il s'est dit, Il y a un truc en fait. il y a un truc, peut-être elle peut chanter un petit truc. Donc je crois que c'est de là. Et si c'est pas de là, peut-être qu'il a dû écouter d'autres trucs que je fais, tu vois. Mais il s'est dit, viens, un petit truc chanter. Let's go. Et voilà. oui. Mais c'est feeling. Ok. Tu vois, c'est est-ce que l'artiste va kiffer? Est-ce que le public va aimer? C'est plein de questions. Tu sais pas. Tu testes, tu vas et puis on voit où ça va. C'est ça, tu vois. Je pense que et c'est là où je te dis que c'est purement musical. Il n'y a pas de... Tu commences pas à te poser 1 000 000 de questions. Tu rends le truc un minimum feeling. Potable, voilà. bien, ouais. Potable, que les gens y kiffent visuellement et tout, que ce soit sympa. Mais c'est musical, quoi. Tu l'écoutes et ça te fait plaisir de l'écouter, quoi. C'est vrai. Voilà, donc c'est ça. Ok, tout simplement. Tout ça, très simplement. Très simplement. Tu vois, du coup, toujours dans les réseaux sociaux, toi, tu as une manière de communiquer, de véhiculer de l'information. Je trouve que c'est spontané et toujours dans l'humour. Et pourquoi tu as choisi cette voie-là, en vrai, tu C'est vois? ce qui fonctionne. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce que c'est la vraie toi, du coup? Bien sûr, mais moi, dans la vie de tous les jours, je suis... Une comique. Je suis une petite comique, bien évidemment. Et je suis très drôle. Enfin, pas me lancer des fleurs comme ça, mais je sais que je fais rire mes proches et que ça leur fait plaisir. Mais oui, en fait, le truc, c'est que, comme je dis, Shine, globalement, ouais, c'est 10% de ma personnalité, tu vois. C'est pas un masque, c'est un petit bout de moi que je montre. Et plus, en fait, j'avance, d'ailleurs, plus je montre un peu plus de moi. Parce que de la Shine d'il y a 5 ans et la Shine d'aujourd'hui, déjà, je pense qu'on sait un peu plus de choses de moi qu'il y a 5 ans, tu vois. Et j'aime véhiculer les choses avec de l'humour parce que je trouve que ça dédramatise. Pour le moment, j'aborde des sujets un peu de la vie quotidienne et avec un peu de sarcasme. Mais avec le temps, c'est ce que j'essaie de travailler, c'est pouvoir un peu plus parler de moi, mais trouver des façons humoristiques d'en parler. Parce que, en fait, je pourrais très bien me poser là, te faire un son triste et puis te raconter ma life, tu vois. Et je pense que je trouverais peut-être un petit public pour ça. Mais là, je suis pas suffisamment big pour que forcément ça prenne de ouf. Ouais. Et ensuite,
pour le moment, j'ai pas envie de ça, tu vois. Je me dis, on a déjà suffisamment de problèmes tous dans nos vies. Il y a suffisamment d'artistes qui le font. Le jour où je proposerai ça et que je le proposerai en grand, je pense que ce sera un jour où j'aurai vraiment travaillé ça de bout en bout, que ce sera bien amené et que je pourrais... et que les gens, même par exemple, ils pourraient comprendre ce que je dis, se reconnaître, tu vois, parce que même si je peux parler de mon histoire, faut pas que ce soit trop non plus singulier et que les gens ils captent pas. Sur toi et tout. Voilà. Donc, l'idée, c'est communiquer en mettant des trucs un peu comiques, des trucs qui vont faire réagir les gens, parce que l'humour, ça fait réagir les gens, tout simplement. Et en le faisant en musique, et puis essayer de faire en sorte que ce soit un minimum quali et sympa à regarder. Tout simplement. C'est ça la DA. Ça, la DA du moment, ouais. Ok. Bah, tu vois, je veux aussi qu'on parle DA mode un peu. Parce que tu vois, il y a un clip qui m'avait marqué, c'était Coquel, tu vois, où il y a plusieurs tenues et tout. Du coup, c'est quoi ton rapport avec la mode? Alors, quand j'étais petite, mon arrière-grand-mère, elle faisait ses vêtements toute seule. Donc, elle avait une petite... Petit instant pub. Alors. Petit instant publicité. Fin de la pub. Elle faisait ses vêtements toute seule, en tout cas certaines de ses robes et tout. Donc il y avait toujours une aiguille, un fil qui traînait quelque part et j'essayais de me faire des vêtements parce que alors à l'époque j'étais toute petite, j'étais fille unique, donc c'était avant d'avoir mes sœurs. Il n'y avait pas comme maintenant tout plein de choses pour s'occuper, donc il fallait que je m'occupe. Ok. Donc je trouvais 1 million de trucs pour m'occuper, je jouais avec les lézards et je les attrapais avec des fils et je les faisais pendre. Je jouais avec les fourmis, je faisais plein de trucs d'enfants qui sont tout seuls. Et parmi ces petits trucs, il y avait essayer de coudre des choses pour mes poupées et tout. Mais c'était pareil, c'était abstrait en fait. Je savais pas encore que j'aurais eu un rapport à ça très développé plus tard. Ouais. Et parfois, elle venait, elle me prenait pour me faire des robes, des jupons, des trucs. Et ça a commencé là. Okay, ouais. Je crois qu'elle m'avait fait des petites robes à l'époque et tout. Et j'avais déjà ce truc de rester debout là. On prend mes mensurations, on essaie de... On t'habille. Exactement. Okay. Et en grandissant, j'ai commencé à kiffer parce que au lycée déjà, je faisais un peu des shootings, des défilés, des trucs comme ça. Ma famille, je sais, est très triste que je ne sois pas allée à Miss Martinique. Je suis désolée, je me suis tatouée. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Plusieurs fois. Voilà, c'est dommage. Mais c'était le plan, hein. Voilà, okay. C'était le plan. 18 ans, tu vas faire Miss. Oui, okay, de ouf. Okay. C'était le plan. Mais je me suis tatouée avant, donc le plan a échoué. Le plan a échoué. Quel dommage. J'étais un petit peu rebelle à ce moment-là, contre les lois de la vie. J'avais besoin d'affirmer ma position. J'ai fait ce que je veux. Je fais ce que je veux et je n'irai pas faire Miss Martinique. Bien que j'adorais ça. Ah, je n'irai pas gagner, quoi. Voilà. Et du coup, en grandissant, en fait, pareil, tu rencontres des gens, les gens, ils ont la même vibes que toi et tu arrives vers ça. Donc, quand je suis en Martinique, quand je rentre en Martinique, je travaillais beaucoup avec Enrique, si tu vois cette vidéo, je repense à toi. Et c'est quelqu'un en fait qui savait un peu tout faire. Okay. Aujourd'hui, il est infographiste, il travaille avec beaucoup de gens qui sont bien placés, il fait pas mal de choses. Et à l'époque, c'est quelqu'un qui se développait et en fait, il m'aidait à choisir un peu mes tenues, à comment les agencer sur moi et tout. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à apporter une touche mode dans les clips. Par exemple, je sais que principalement dans Copycat, c'est là qu'on a commencé à proposer quelque chose dans Quick aussi. Quick, Copycat, on a commencé à proposer des trucs dans les tenues. C'était pas encore hyper poussé. Mais on essayait d'apporter ce truc hors du commun qu'on retrouvait pas sur la chaîne Chata. Parce que déjà, il n'y avait pas vraiment d'apport mode. C'était plus, tu portes des trucs de marque. Et moi, je voulais me dire, j'ai la flemme d'acheter un survêt à 400 balles. Donc, je vais acheter un bout de tissu et puis je vais le coudre avec un autre truc et je vais faire comme si c'était une tenue à 400 balles. Tu vois, j'avais cette idée-là et on travaillait ça du coup avec Enrique. Ça donnait des trucs de dingue, tu vois.
On était très fiers de nous. Pareil, c'était avec pas grand-chose. Toujours. C'était avec pas grand-chose, comme toujours. Des morceaux de tissu, un petit bout de scotch. Tac. Tu colles des trucs à l'arrache avec des petits diamants que tu as trouvés chez le Chinois. Un pistolet à colle qui nous a brûlé 4 fois avant qu'on réussisse de bien coller le truc. Mais ça donnait des rendus pas mal. Et j'ai poussé l'idée au fur et à mesure en commençant à travailler avec des stylistes en développement ou des stylistes déjà plus affirmés, des créateurs, des designers. Et sur Lyon, j'ai beaucoup travaillé avec Joseph qui est directeur de Depend of Yourself. Okay. C'est un visionnaire pour moi. Et il fait beaucoup de défilés avec des profils que tu retrouves pas forcément en fait ou très rarement. Sur les grands défilés que tu peux voir à la Fashion Week, etc. Okay. Lui, il va te prendre quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui est un petit peu gros, quelqu'un qui est un peu ticté. Enfin, il a pas ce truc... plus en fait tu es hors du commun, plus il kiffe et il va vouloir te mettre en avant. C'est ça son truc. Et il a beaucoup aidé plein de personnes à avoir plus confiance en elles. Il a placé certaines personnes qui 6 mois plus tôt savaient pas défiler sur des défilés de la Fashion Week. Donc c'est vraiment un visionnaire. Et moi, quand j'arrive à Lyon, il faisait un événement et je lui dis ok, je suis chanteuse, est-ce que je peux venir chanter à ton événement? Il m'a dit très bien, bienvenue dans la ville. J'ai chanté et il a kiffé mon mood, il a kiffé comment j'amenais le truc. Il m'a dit écoute, je fais un défilé je crois quelques mois plus tard, let's go, viens. Et je vois, et en fait, on fait une connexion de ouf. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé avec lui, notamment pour le clip de Chien, où les designers, ce sont des designers qui avaient proposé des pièces pour lui à un défilé. Et après, on est resté en contact. Il a bossé un peu sur un personal branding que j'avais à un moment. Mais on poussait l'idée. Et après, pour Coquel, comme j'avais affiné un peu l'idée de l'image de Shine, de où est-ce que je voulais que ça aille, je voulais quelque chose en fait de très chic, mais il fallait que ce soit décalé. Donc qui est de l'humour justement. Fallait qu'on retrouve aussi le petit côté, je te dis des choses très claires, mais ça a l'air très gentil. Enfin voilà, j'aimais bien amener ça. Et puis j'aime beaucoup les trucs qui sont un peu vintage. Oui. Donc les pièces que je vais porter généralement, je vais essayer de trouver une seule grosse pièce ou quelque chose qui fait à l'ancienne et puis je vais peut-être agencer avec des trucs un peu récents ou des trucs un peu futuristes. On essaie de décaler, tu vois. C'est ça l'idée. Pour moi, ça... En fait, je pense à dans 10, 15, 20 ans, j'ai juste envie que demain, des personnes qui regardent mes clips aujourd'hui ou des jeunes qui regardent mes clips aujourd'hui se disent « Putain, elle a pas hésité. Avec du flow direct. On y va et c'est une façon aussi d'avoir sa propre identité, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est ce qu'ils disent, hein. Toutes les personnes qui kiffent la mode, quand je regarde les interviews et tout, c'est à peu près la même chose. Tous les créateurs, ils te disent que à travers ta tenue, tu véhicules en fait un message, tu véhicules qui tu es, tu véhicules un aura, sans parler. Tu vois, tu rentres dans une pièce, déjà, le premier truc qu'on voit, c'est quoi? C'est comment t'es sapé, avant que tu ouvres ta bouche, tu vois. Comment t'es sapé, comment tu présentes et tout. Ça véhicule déjà quelque chose à ton sujet, alors que t'as même pas encore parlé. C'est vrai. Et j'aime beaucoup cette idée. Bien que je trouve que ce soit à double tranchant, puisque l'habit ne fait pas le moine. Très souvent, les gens qui sont très sapés, bien sapés, ils ont rien dans la tête. Mais j'aime quand même cette idée de l'image. Je trouve que t'as ce truc où tu peux être un peu qui tu veux. Oui. En fonction de comment tu t'habilles, de comment tu te coiffes, de comment tu te comportes. Et j'aime cette idée. Je trouve ça ouf. Et c'est ça mon rapport à la mode. C'est qui fait créer. Pareil, ça reste de la création et pousser le truc. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de limite. Pas de barrière. Voilà. Avant, on n'aurait pas vu des artistes chata habillés par des créateurs. Tu vois, ça a beaucoup été poussé suite au son de Maureen qui est passé en défilé et tout. Et je trouve ça super bien parce que ça aide à changer l'image du chata. Parce que moi, un truc qui me rendait ouf, c'est que quand j'ai commencé, le chata, c'était tellement mal vu. Et personnellement, je le vivais très mal parce que tout le temps, on me disait « Ouais, mais toi, t'es pas une meuf de chata, toi, t'es pas une meuf comme ça. » Beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés, en fait. Déjà, c'est quoi une meuf comme ça? Tu vois, ça veut dire quoi? Et ensuite, viens, on apporte un truc en plus. Le son, il est bon. Musicalement, je trouve que c'est bien ce qu'on fait. On apporte un truc différent, ça nous appartient en plus.
Tu vois, on l'a pas pris à qui que ce soit. On a créé à partir d'une souche, oui, mais comme beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Et on a une forte identité et je travaille en tout cas pour que ce soit de plus en plus quali. J'ai envie que demain, les états d'esprit changent et que les gens arrêtent de se dire ah ouais, le chata c'est un truc de Boulouko, de Jean Larry, qui se disent ok, ça a de la valeur. Tu vois, que chez nous on se dit ça a de la valeur avant qu'à 8000 km les gens disent que ça a de la valeur. Voilà. T'as tout compris. Donc c'est ça l'idée. Ok, c'est une très bonne idée. Merci. De rien. Et ensuite, ouais, par rapport à tes clips et tout, même ce que tu renvoies, tu as une posture, tu vois, de femme indépendante. Et dans tes sons, des fois, tu critiques les hommes ou tu parles des hommes, tout avec humour et sarcasme, comme tu dis. Mais du coup, c'est quoi ton rapport ou ta vision des hommes, en fait? Alors, dans les derniers sons que j'ai sortis, je pense que je raconte beaucoup une période que j'ai vécue. Dans le sens où, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais dans un état d'esprit independent girl. Yeah. Un pas besoin non, un pas besoin des autres, papa les mamans. C'était ça le mood, tu vois. Et rien total d'ailleurs, il faut pas réfléchir comme ça les filles. Il faut arrêter de réfléchir dans l'independent girlisme, vous êtes toutes en payante. En fait, il faut c'est-à-dire, il faut pouvoir subvenir soi-même à ses besoins. Donc, c'est-à-dire, faut pas que tu sois enfin, selon moi. Bah, après, parce qu'il y a des ethnies, voilà. En fonction de ta culture, ça fonctionne pas de la même façon. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui ont aucun problème à dépendre de leurs hommes, mais après, les gars ont été éduqués d'une façon pour que ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je parle dans notre communauté antillaise, on vient pas tout mélanger. Dans la communauté antillaise, la femme, c'est un potomite. La femme, elle doit savoir tout faire, même si c'est l'homme qui va travailler, mais limite, c'est elle qui vérifie est-ce que les comptes sont bien faits. Tu vois, elle doit penser à tout. Et j'ai été éduquée comme ça parce que bah, déjà, j'ai pas eu de modèle, par exemple, d'autres choses, tu vois. En mode, c'était tout le temps les femmes job dans la famille, il fallait que tout le monde, tu vois, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui pense à tout. Que ce soit les tantes, les différentes mamans, les mamies, c'était tout le temps ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est en grandissant, quand j'ai commencé à avoir des discussions avec les hommes de ma famille, que j'ai commencé à comprendre que déjà, c'est pas forcément toujours des bons comportements de ces femmes-là, même si ce sont mes proches, mais c'est la réalité. Et que il faut accepter de donner à l'homme sa place tout court. Mais dans ces sons-là, je raconte une époque où je ne suis pas dans cet état d'esprit, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas que tu payes mes factures, je ne veux pas que tu me payes même le resto, je veux que tu me payes rien en fait. Parce que demain, tu vas dire, c'est grâce à moi que machin, tu m'appartiens. En fait, c'était inconcevable pour moi que demain, un homme puisse avoir un comportement limite... je sais pas comment t'expliquer, mais en mode presque, je vais vraiment dire presque dominateur, parce que tu t'occupes de moi, entre guillemets, tu vois. Alors que beaucoup de femmes, aujourd'hui, c'est ça, l'homme, il doit s'occuper. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce rapport un peu malsain à ça. C'est genre, si je m'occupe d'elle, elle va rester auprès de moi, elle va pas partir, elle ne pourra pas partir. Elle est redevable un peu. Elle est redevable et en plus, elle est dépendante. Et je voulais absolument pas être dans ça. Donc, j'ai été dans des relations, dans une relation comme ça, en vrai, qui m'a beaucoup marqué quand même. Et en fait, ce truc, c'est que je donnais énormément. Je donnais. Et en fait, c'est que très, très tard, c'est que quand la relation était déjà finie, qu'en fait, il y a eu un équilibre, mais l'équilibre, ça ne servait plus à rien, c'était déjà fini. Mais au final, je me retrouvais tout le temps à devoir pousser la personne, devoir motiver la personne, devoir contribuer, devoir faire, devoir penser, devoir investir. Et je me disais, mais en fait, au bout d'un moment, c'est qui le gars? Tu vois, je comprends pas. Et comme je l'ai dit, j'ai caricaturé pas mal de choses. Dans ce que je raconte aussi, il y a des choses qui viennent pas forcément de mes histoires. Il y a des trucs, c'est des copines. Il y a des trucs, c'est des femmes de ma famille qui me racontent des choses qu'elles ont vécues avec des gars. Et ça me fait rire parce que c'est des hommes, tu les vois dans la rue, ils sont comme ça, ils marchent comme ça. Mais c'est ma tante qui t'a payé ça, ta paire de baskets, c'est ma tante qui te l'a acheté. La carte bleue, les 500 € que tu as, ça vient, tu vois. Donc, quand tu grandis avec des trucs comme ça, tu te dis, mais quels gens qui voient la missée?
Oula, aussi gentil, t'as rien du tout, frère. Tu dis que tu vas emmener des femmes à l'hôtel alors que. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent, et puis ta propre femme, tu l'emmènes même pas. Tu vis chez elle, tu vois. Et je pense que pouvoir parler de ça dans les sons, ça m'a permis un peu plus facilement de faire le deuil de certains trucs, de me détacher de certaines choses, et l'aborder avec de l'humour et du sarcasme, ça m'aide à dédramatiser. Elle va dire, ok meuf, c'est passé. Allez, c'est rien, tu vas pas mourir. Mais c'était ça. Pendant une longue période, j'étais grave dans un état d'esprit très... j'ai pas besoin des hommes, laissez-moi tranquille, machin, et j'ai réappris la bonne façon de fonctionner, la bonne façon d'agir. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre soin de moi seule, je peux subvenir à mes propres besoins, je sais comment faire. Mais aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je suis pas en mode « Ah non, c'est mort. C'est mort, tu fais pas pour moi, en fait. » Je sais un peu mieux comment moi me comporter et comment laisser la personne agir. Okay. Mais voilà, c'est vrai que je dis que c'est de la caricature, mais ça reste réel. Et il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça et qui vivent encore comme ça, où très souvent, elles veulent aider, tu vois. Tu es amoureuse de quelqu'un, en vrai. Et tu te dis que tu veux que la personne s'en sorte. Mais il y a des gens qui profitent un petit peu trop de ça. Un peu trop, Ouais. Voilà. C'est des petits doudous, c'est ce que je dis. T'as bien exprimé. C'est ça. Okay. En gros, c'est ça. Et en plus, tu vois, donc on a parlé de toi, des femmes, des tenues. Et là, on a parlé un peu du chata. Et du coup, là, actuellement, qu'est-ce que tu penses du chata? De ce qui devient là? Je suis très contente. Okay. Je me dis enfin. En plus, je trouve que ce soit homme ou femme, maintenant, on s'oblige à donner une bonne image au chata. Avant, c'était Ibon Consa. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais le truc. Je trouvais que c'était très Ibon Consa. Bon, nous fait un son, nous fait un clip, ok, ça. C'est bon. Entre guillemets, en ouaille. En ouaille. Non, ça suffit. Et je suis contente que maintenant, toutes les artistes et tous les artistes, en tout cas pour ceux qui arrivent à investir suffisamment, que ce soit dans la qualité sonore, hein, je ne parle pas que visuel, hein, mais aussi d'en prendre le temps de faire un bon mixage, un bon master, pour qu'à l'oreille ce soit agréable à écouter. Je trouve que de plus en plus, chacun d'entre nous, on fait en sorte que ce soit plus quali, même la façon, par exemple, d'amener les sons, d'amener les textes et tout. On essaie de faire en sorte que ça reste notre empreinte. Oui. Donc, bon, pour le moment, j'ai pas encore eu l'impression qu'il y en ait certains qui se travestissent, comme on dit. Non, pas pour l'instant. Mais on arrive à ouvrir le truc. Et donc, mélanger peut-être le créole avec un petit peu de français. Alors, et ça reste toujours très agréable à écouter. Ça fait pas bizarre ou tu vois. Ça passe, ça passe crème. Ça passe crème de ouf. Et je suis très contente de ça, franchement. Très fière. Et en vrai, merci à tous ceux et celles qui ont ouvert les portes pour ça, tu vois, parce que ça a commencé bien avant. Bien longtemps. Ouais, tu vois, moi j'étais toute petite. À l'époque, je crois qu'il y avait PSK Chata, les gars faisaient du son, tu vois, les Tiblika qui je sais même pas quoi dire, paix à son âme, tellement ça m'a machin, mais un talent incroyable, tu vois. Et je me dis que toutes ces personnes-là ont contribué à ouvrir des portes, tu vois. Chrissy a été, je pense, la première grande voix à pouvoir pousser le chata aussi loin, tu vois, même s'il y avait déjà des artistes féminines qui faisaient de la dancehall, mais Chrissy arrive avec un truc, et puis elle était bien entourée, donc je pense que les gars, les APK l'ont bien soutenu, bien poussé, puis je trouve qu'ils ont bien amené ça, c'était ficelé, tu vois. Ouais. Donc ça avait quelque chose de solide, et ça a fait le tour du monde, hein, selon. Enfin, en tout cas, je trouve que ça a bien tourné quand même. Elle a pas mal défilé voyagé. Maintenant, il y a du chata, tu vois. Voilà. Shannon a apporté une touche un peu plus locale, je dirais, en posant en créole. Donc, elle a ouvert encore une autre porte qui permettait de faire autre chose. Donc, en fait, c'est des gens qui sont venus poser des bases, casser les premiers murs, ouvrir certaines portes avec les clés qu'ils avaient à l'époque, qui sont bien moins que ce que nous, on a aujourd'hui. Ouais. Tu vois, c'était beaucoup plus compliqué pour elles d'évoluer dans ça. Il y avait beaucoup plus de lynchage, beaucoup plus d'harcèlement facile. Et dis-toi que sur les réseaux, c'était pas comme maintenant. Et elle se faisait pourtant beaucoup plus harceler que maintenant. Il y avait moins de filtres avant. C'était, tiens, cadeau.
De ouf. Donc, et tu pouvais te faire harceler dans la rue comme ça, dans un showcase, tu vois. Donc, je trouve que c'est des personnes qui ont surmonté pas mal de choses pour que nous, aujourd'hui, on ait la capacité de le faire un peu plus aisément. Et la réalité, c'est quoi? C'est que, en fait, chacune et chacun, parce que tu as aussi des Chinois qui ont aidé à leur façon. J'oublierai pas Blaise Faya qui fait tourner le chata dans tout le monde entier, par contre. Blaise Faya, je trouve qu'on oublie beaucoup trop souvent, alors que genre le mec, il a des millions d'auditeurs et de streams sur Spotify. Et je pense que parfois la communauté le met un peu de côté, alors que le mec porte le chata dans le monde. Genre, je pense que s'il pouvait lever un drapeau avec écrit chata, il le ferait tout le temps, tu vois. Donc je pense que c'est un très grand pionnier et qu'à mon avis, de lui découlera d'autres artistes qui feront quelque chose de ce genre, mais il est en train d'ouvrir une porte et je pense que les gens n'ont pas encore bien capté, mais c'est quelqu'un qui va permettre au chata de faire d'avoir encore d'autres opportunités dans le monde. Et forcément, de génération en génération, aujourd'hui t'as Maureen qui rend ça plus national, qui forcément aussi avec Kalash qui pousse énormément et qui revendique le chata et ça aide. Ça aide fortement. De toute façon, bon, lui, il a pas commencé à en faire hier, mais le fait qu'il ait cette voix et je pense cette influence, ça soutient un peu mieux. On a maintenant Damso qui fait du chata, on a Aya qui fait du chata. Enfin, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Ils font tout du chata, là. Tu vois, aujourd'hui, tu te poses et t'as Théodora qui fait du bouillon, tu vois. Donc, je me dis que nos artistes locaux brisent des murs, poussent des portes, trouvent des clés pour permettre aux choses de se développer. Et je trouve ça génial. On a beaucoup plus de moyens. En fait, très souvent, les artistes voient ça d'un œil, on n'est pas assez écouté. Moi, je me dis, on est beaucoup plus écouté, tu vois. Ah ouais? Moi, je vois ça différemment. Tu vois ça comme ça? Ouais, mais c'est la réalité. Oui, on est plus écouté, mais... Non, mais attends, je sais pas si tu te rends compte que maintenant, il y a des gens qui vivent du fait de faire du chata. Oui, ok, oui, c'est vrai. Genre, c'était pas possible. Oui, mais il y a être écouté, il y a être, comment dire, reconnu, enfin, La reconnaissance, ouais. Je pense que ça vient pas comme ça. En toute honnêteté, je pense que la reconnaissance, ça dépend de pas mal de facteurs et ça dépend aussi beaucoup du copinage, très sincèrement. Okay. Et je pense que au-delà du fait que le public te reconnaît, mais dans l'industrie musicale, il y a une réalité, c'est qu'il faut correctement s'entourer. Il faut faire attention à comment on se comporte, avec qui on se comporte, comment. Tu peux ne pas aimer l'humain, mais il faut respecter la carrière des gens, tu vois. Parfois, je sais que certains n'arrivent pas à faire la différence. La part des choses. Part des choses, etc. Et je pense que ça bloque beaucoup de carrières. Ça n'empêche pas aux carrières d'aller et de vivre, mais je pense que ça empêche certaines opportunités, ou en tout cas que ça ralentit certaines opportunités. Donc, la reconnaissance, c'est pas qu'elle n'est pas là. Je pense que les gens sont bien conscients du talent et de la qualité du travail de certains artistes, mais je pense plus que c'est l'humain qui bloque à certains endroits. Et c'est ce qui va faire que là où parfois certains devraient être à des endroits, ils ne le sont pas. Je pense que c'est juste ça en vrai. Ok. Et tu vois, en ce moment, il y a un peu un problème d'appropriation culturelle, tu vois, par rapport au chata et au bouillon. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a de l'appropriation culturelle ou c'est un faux débat, en gros? Non, c'est un faux débat. Ils en font chier. Ok. Je dis ça de façon un petit peu très brusque. Mais honnêtement, comment t'expliquer ça? Pour moi, pour qu'il n'y ait pas... Déjà, il y aurait forcément de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on peut appeler ça? Pour moi, les gens s'inspirent, en fait. Les gens ne sont pas venus dire « c'est moi qui ai créé le chata, ça m'appartient » ou « c'est moi qui ai créé le bouillon, ça m'appartient ». Non. Les gens ont dit « je fais du bouillon, ça vient de tel endroit, j'aime beaucoup, j'en fais aussi ». Globalement, c'est ce que les gens disent, tu vois, les artistes qui font du chata ou du bouillon et qui ne sont pas originaires de chez nous ou qui n'ont pas grandi chez nous. Donc, tu peux pas leur en vouloir puisque c'est ça ton objectif de base. Ton objectif de base, c'est de faire connaître ta musique, que ta musique puisse s'expatrier. Ta musique s'expatrie. Ce qui te saoule, c'est que c'est pas ta tête qu'on voit sur les grandes affiches, mais l'objectif premier, donc c'est quoi au final? C'est quoi l'objectif en fait? Ouais, c'est quoi l'objectif? C'est que ta musique s'expatrie ou que c'est toi qui t'expatries? Tu vois? Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et que les gens qui parlent d'appropriation culturelle
En tout cas, il y a parfois certains artistes qui parlent d'appropriation culturelle. Je me dis, ta musique, elle est poussée. Maintenant que ta musique, elle est connue, t'es fort, t'as les moyens, à toi de te remettre au devant de la scène, tu vois, de dire, ok, ben merci pour la force que tu nous as donnée, toi qui as une plus grande communauté, à moi derrière d'utiliser ce tremplin. Je vais te donner un exemple qui est plus ou moins pareil. Beyoncé qui fait, c'est quoi déjà le style? La country. La country. Ouais, l'album qui a percé. Voilà. Alors, tu as eu un débat incroyable autour de ça, sauf que tu as beaucoup d'artistes de country qui ont pris le temps de faire des interviews et qui te disent merci à Beyoncé d'avoir fait ça parce que leurs streams ont explosé. Voilà. Que plein de gens qui ne savaient même pas ce qu'était la country ou plein de personnes qui n'écoutaient pas la country, mais en fait, c'est même juste une question d'algorithme. Hein. Quand tu as fini d'écouter tout l'album de Beyoncé, bah, ça te propose d'autres artistes de country. Et donc forcément, des artistes qui n'étaient pas beaucoup écoutés, bah, ils se retrouvent, peut-être que là, ils ont plus offre que de plus gros cadeaux à leurs enfants à Noël. C'est con ce que je dis, mais c'est la réalité. Et en fait, moi, je pense que grâce à des, grâce à des Théodora, il y a énormément d'artistes de bouillon qui ont vu leur stream exploser. Ils ne pourront pas mentir là-dessus, ils ne pourront pas effacer ça. Et même si, ok, il n'y a pas, on revient au sujet de la reconnaissance, yes. Même s'ils n'ont pas peut-être la reconnaissance qu'ils ont voulu, là, je pense qu'il faut avaler l'ego et puis faire 3 fois plus. On sera toujours obligé de faire 3 fois plus parce que c'est comme ça, je pense, et que ça a toujours été. Et bon, ce débat-là, il est trop long. Mais je pense que tu as déjà, en fait, la recette, elle t'appartient de base. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle perce et que toi, tu perces pas? Ça va beaucoup être l'image, ça va être de qui la personne est entourée, ça va être comment elle amène le son. Et ben, limite, toi, tu lui as donné une partie de la recette et elle a fait ça. Bah, toi, prends une partie de la recette et fais aussi. Et peaufine aussi. Et puis, c'est réglé, tu vois. Je pense qu'il faut essayer de voir plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Okay. Il y a grave des solutions, mais c'est juste que les gens, ils restent trop bloqués sur... des bails de haters. Même si je comprends le fond, tu te dis, ça vient de chez moi, pourquoi on nous dit pas nous, pourquoi c'est pas les artistes qui ont fait qu'on pousse. C'est pas ça, c'est qu'il y a des trucs un petit peu plus complexes. Avaler la fierté et on continue, on fait mieux. Surfer dessus, trampoline tout le temps, je pense que c'est mieux de penser comme ça. Okay. C'est une bonne réflexion, c'est une réflexion humble. Mais je pense qu'on a de quoi, tu vois. Ouais. Je me dis, il y a des artistes chez nous, même visuellement, tu vois, ils présentent bien, ils font des beaux clips, ils ont des voix qui portent. Genre, peut-être qu'il te manque juste la bonne équipe pour emmener ton image. Tu vois, peut-être que même toi, dans ton comportement, il faut que tu fasses attention à comment tu parles, comment tu fonctionnes. C'est juste ça, parfois, qui manque. Parfois, l'artiste, il s'exprime mal. Ouais. Et quand tu viens en France, tu vas discuter avec un producteur ou un manager, il voit que tu t'exprimes mal, il va dire « Ah ouais, putain, flemme. Je pourrais pas l'emmener dans une interview. Je pourrais pas l'emmener faire tel truc. Si on fait une pub, ah ouais, comment il va s'exprimer, ça sera pas ouf. » C'est ça parfois qui bloque. Hein. Okay. Ça va être dans le comportement. Prends 6 mois, travaille ça, vois des gens, paye des gens. Au lieu de te payer des bouteilles d'alcool dans les soirées, va voir un orthophoniste, discute avec des gens qui vont t'apprendre un peu mieux à communiquer, à tchatcher. Et puis c'est réglé. Puis tu reviens en force. Pour moi, il y a des solutions. C'est juste que les gens restent sur des choses futiles. Ok, t'as peut-être raison. En vrai, peut-être que c'est ça. C'est une question d'image en soi. Oui, je pense que c'est beaucoup une question d'image et de comment t'abordes le truc. Ok. Voilà. Et moi, tu vois, au niveau des actus et tout, il y avait un dernier sujet que je voulais parler avec toi. Mais c'est un sujet perso, tu vois, parce que j'ai vu que tu faisais des petites refs et tout, à tout ce qui est anime, manga et tout. C'est quoi ta vision de ça? T'aimes bien? Tu t'en consommes et tout? Ouais, après je suis pas... ouais, t'es pas à fond. Je suis pas la big consommatrice, tu vois, je vais pas te donner toutes les refs, tous les gros mangas et tout. Mais j'en aime pas mal, j'aime la base déjà, tu vois, les One Piece et tout ça, j'ai grandi avec, tu vois, j'ai baigné dedans, bien sûr que je connais les Naruto et tout ça. Hunter x Hunter, enfin tu vois, tous ces trucs-là, yes. Tu vois, c'est mon délire. J'ai grandi un peu avec ça, il y a les derniers. Il y en a un, putain, à chaque fois j'oublie c'est quoi le nom de ce truc-là. C'est un petit gars, il doit chasser des mecs qui ont des gars, ils sont possédés, je crois, et en fait, ils te bouffent l'énergie des gens. Bon, j'oublie comment ça s'appelle, je retrouverai après, je te dirai. Possédés, je sais pas, Jujutsu Kaisen? Non, c'est un petit gars, il est trop chouchou en plus. Et je crois qu'il essaie de sauver sa sœur. Ouais, ils sont à plusieurs, il y en a un, il a les cheveux orange.
Demon Slayer? Ouais, voilà. Ouais, c'est lourd ça. Ça, j'aime trop. Putain, je me rappelle jamais du nom à chaque fois, c'est pas compliqué. Ouais. Ça, j'ai trop kiffé, je l'ai saigné et tout, genre. C'est lourd. Hein. Et je trouve qu'il y a une bonne morale dans cette Oui. série, tu vois, parce que il essaie pas toujours de tuer les méchants, tu vois, il essaie de leur demander pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et genre, je pense que c'est ça que j'ai kiffé. Donc ouais, j'aime bien les animés et tout. Et je trouvais que c'était différent. Quand j'étais petite, que j'ai commencé à regarder, je me disais, putain, c'est plus stimulant que les dessins animés normaux. Oui, c'est vrai. Je me dis, ça me faisait rêver. Et moi, j'ai kiffé ça. Je kiffe toujours ça. Toujours ça. Ouais. T'as bien raison. Ok. Tiens, parenthèse anime, mais enfin les une. Et j'ai vu t'écouter, je me suis dit, ah, ça fait plaisir. Et donc du coup, plutôt sur ton futur, du coup, là, enfin sur le futur actuellement, c'est qui est l'artiste à écouter en ce moment? L'artiste à écouter en ce moment. Oui, ultramarin. Ultramarin. De préférence, ouais. Oula, faut pas que je dise de conneries. Non, t'inquiète. Artiste ultramarin à écouter en ce moment. Je pense qu'à un seul nom depuis que tu m'as posé la question, donc je vais dire elle et je vais dire Mewen. Ok, ouais. Parce qu'en fait, elle a une chanson que je vais te dire tout de suite. Une Elle a bonne une, bêtise. elle a une chanson que j'écoutais, je savais même pas que c'était elle. À l'ancienne, c'est dans mes favoris carrément. Ah ouais? Et ouais, une femme comme moi. Et j'ai trop saigné ce son-là, putain, je l'écoutais à fond dans ma maison et tout. Et après, je me suis dit, ah mais en fait, sa date, elle est là et elle chante et tout. Puis j'ai vu qu'elle qu'elle s'est relancée. Enfin, je me suis un peu plus intéressée à son actualité. Moi, ça a relancé. Ouais. Et elle a sorti pas mal de sons et tout. Et j'aime bien ce qu'elle fait, tu vois. J'aime bien son mood, sa vibes. Donc je dirais Mewen, puisqu'elle se redéveloppe, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je dirais elle. Ok. Et c'est qui là les nouveaux talents qu'il faut suivre si tu t'es un peu renseigné, les nouveaux talents à écouter et tout? Les nouveaux talents. Ouais. Est-ce que t'es branché un peu sur les nouveaux? Non, je suis pas branchée de ouf. Pas de ouf. Alors là, ça, je suis très mauvaise dans ça. Ouais. En fait, moi, si tu me marques pas, Ah, c'est compliqué, ouais. ça va être compliqué. Faut que soit tu m'aies marqué visuellement, soit que t'aies envoyé un son qui m'a wow et que je me un dise, son là qui est sorti récemment qui t'a marqué. Toujours pas? Pas du tout. La musique ne te marque plus? Mais non, c'est pas ça. C'est que des sons qui sont sortis récemment, qui m'ont peut-être marqué ou qui sont restés dans ma tête, c'est pas des talents émergents, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est des gens qui sont déjà en place. Bah alors, il y a le dernier son qui m'a Kalash, Tagada. T'as kiffé? Ouais, moi, c'est délire de ouf. J'ai bien aimé comment ils ont abordé le son parce qu'il y a un petit côté oldies, tu vois, dancehall rétro. En plus, c'est comeback de Ken. Et en fait, Ken, il était temps qu'il revienne. Ken, on en avait marre là. Donc, je suis trop contente qu'ils s'y remettent. Et parce que pour moi, c'est aussi un des pionniers du coup du chata, tu vois, parce qu'il a beaucoup œuvré à sa façon et tout. Et il prend les one rhythm de Ken, genre, je sais pas si vous allez sur YouTube, vous regardez. Regardez Ken à un moment donné. C'est légendaire, t'as combien de chanteurs sur le même son, le truc écrasé, tous les filles dansaient comme ça dans les... C'était légendaire et genre de voir qu'il revient et tout, ça fait grave plaisir. Donc ouais, plus pour la symbolique, je pense que j'ai kiffé cette sortie-là. Ok. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que prochainement il y aura un projet? Genre EP, mixtape ou album? Sûrement. Franchement, moi, c'est très feeling. Ça veut dire, il y a tellement de sons là que si on fait le tri avec l'équipe et qu'on dit qu'il y a suffisamment de sons, on sort. Tu vois? Je pense que il y aura encore des sorties. Là, je pense qu'on laisse le carnaval un peu passer. Oui, parce qu'il y a trop de trucs. Tu vois, comment expliquer là, c'est noyé dans plein de sons, plein de sorties. Toujours, même moi, je me sens submergée par plein de nouveaux sons, par plein de nouveaux clips et tout. Donc, je me vois pas arriver dans ça. Et puis, tu sais quoi? Je pense que tu as ce truc aussi où tu peux sortir des sons à la chaîne, ce qui fonctionne très bien pour pas mal d'artistes. Mais moi, j'ai ce truc aussi où parfois, je me laisse le temps. Alors, faut pas que je me laisse 40 ans. Mais tu vois, je peux me laisser 2-3 mois pour trouver suffisamment l'énergie, la bonne façon d'amener un autre sujet, tu vois, un nouveau sujet. Donc on aura du chata, ça va venir. Je pense qu'on aura sûrement quelque chose avant les grandes vacances, ça c'est sûr, largement avant les grandes vacances même.
on va vous proposer un petit truc. Alors, est-ce que ce sera un projet? Il y a déjà de quoi faire un projet en vrai. Ok. Est-ce que ce sera un single? Je sais pas, mais je vais vous régaler comme d'hab avec une petite touche d'humour. Voilà, on verra qui est-ce que je taquine. Ouh, qui sera la cible? On verra. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais un proverbe ou une expression, un dicton, je sais pas, que tu aimes beaucoup ou qui te symbolise? Je pense que c'est le même que la dernière fois, il faut croire en soi. C'est le même. En vrai, c'est hyper cliché, je sais, Yes. genre croyez en vous et tout, ne doutez pas. Mais c'est tellement réel, genre il y a, comment elle s'appelle? Il y a Kelly Massol qui a sorti son livre, et je crois que c'est La puissance de croire en soi, je crois, le titre du livre, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et vous regardez ses interviews au pire si vous voulez pas lire le livre, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Mais son histoire était hyper réelle, tu vois. Et pour moi, c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer. Genre, parfois, tu peux te retrouver avec ta personne qui te soutient dans ton bail, en fait. Et il faut juste que tu aies suffisamment de conviction sur ce que tu fais et tu verras que c'est possible, tu vois. Genre, moi, c'est ce qui m'aide quand parfois je peux avoir de soutien de personne parce que les gens, ils sont dans leur vie, dans leur quotidien et tout. Chacun sa vie, et que ouais. t'es toute seule, tard le soir et tout. Tu te demandes, putain, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois, on a toutes ces questions-là. Est-ce qu'on fait les matchs? Bah, il y a ce moment, tu dois te rappeler pourquoi t'as fait tout ça. Peut-être regarder de nouveau ce que t'as déjà accompli. Et je pense que c'est parce que j'ai cru en moi qu'aujourd'hui, je peux discuter avec toi et faire une interview. Peut-être. Ouais, non, je suis sûre que c'est pour ça. Quand t'as pas trop confiance en toi, généralement... Tu fais pas d'interview. Tu fais pas d'interview. Tu fais pas grand-chose. Donc, non, ça m'a beaucoup aidé. Mais croire en soi, ça passe par beaucoup d'échecs. Donc, il faut pas avoir peur de tomber, de se casser la gueule. Ça fait partie. Essayer de toujours trouver... ok, là, je me suis cassé la gueule, qu'est-ce que je peux en tirer, tu vois? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je développe de cette expérience et tout? Donc voilà, confiance en soi, croire en soi. Et ça passe beaucoup par les expériences négatives aussi, quoi. Il faut les prendre et il faut les surmonter. Faut grandir après. Ouais. Ok. Voilà. Là, du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, pour cette interview? C'était trop bien. Merci, Merci. pour ce petit jus qui me régale. Franchement, depuis tout à l'heure, je me dis, je pense en fait à ma mamie. Parce que ma mamie, elle me fait trop des jus comme ça et tout. Ah ouais? Ouais. Mamie Ayo, ok, boudoum. MDR. Bah, ça, qu'est-ce que l'enfant dit dans l'interview là? Non, mais trop contente. Franchement, merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un peu, parler de ma vision des choses. Et Il faut. hâte encore de pouvoir parler de plein d'autres sujets et tout. Et voilà, mais ça m'a grave fait plaisir. Merci pour ce format. Pas de souci. Merci Il faut que les gens puissent parler et s'exprimer comme des humains, tu vois. Il n'y a pas que la musique dans la vie, hein. C'est des personnes derrière. Mais carrément. Et c'est bien de le faire pour notre communauté, tu vois, parce que je pense qu'on pense pas... on pense pas forcément naturellement à nous, mais je pense que pareil, comme je te disais, c'est une question de connexion, ouais, parce qu'on n'est pas tout le temps dans les mêmes communautés. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, et le fait que tu amènes ça et puis de façon très locale, toujours avec de la bouffe. C'est important, remplir le ventre de l'antillais. Voilà, ça fonctionne toujours, c'est une valeur sûre. Vraiment. Vraiment. En réalité, je suis venue pour manger, voilà, je voulais pas. On ne veut pas le dire, mais vas-y, elle l'a dit. C'est pas vrai. Mais non, je trouve ça super bien et c'est hyper honorable et je te souhaite que le meilleur et je sais que ça va le faire. Donc voilà, trop contente en vrai. Merci beaucoup. Abonnez-vous, activez la cloche, vous savez très bien. Hein. YouTube, TikTok, Instagram, partout. Et même pour Shine, hein, écoutez sa musique, hein, franchement, vous allez vous reconnaître dedans certains, donc n'oubliez pas. Je me suis dit, il ne faut pas que vous vous reconnaissiez tous, non? C'est pas... Certains, je peux peut-être. Non, mais ouais, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez l'actu et puis la suite arrive tranquillement mais sûrement. Nous, on n'est pas trop pressés, on sait que les choses vont se faire et voilà, no stress. Okay. Bah, moi j'ai plus de questions. Hein. Si t'as une question encore ou un truc à dire. Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, franchement,
Ça va, très contente. Mais ouais, non, je sais pas. Une question, un truc, une question saugrenue qui a apparaîtrait à la dernière minute. Là, je n'ai plus de questions. Là, franchement, j'ai fait le tour. J'ai mis des questions que j'avais pas écrites et tout. Ah, mais carrément, bah, trop bien. J'ai Non, plus d'inspi, non. là. Ah bah oui, j'ai une question. Ah, c'est moi. Oh, Je suis intervieweuse. incroyable. On dit ça, c'est journaliste plutôt, je pense. On crée des mots. Pourquoi 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 la vie? Parce que la vie doit être vécue. Non, en vrai, comment ça t'est venu l'idée de développer ça? Tu sais que La meuf qui retourne la situation. Personne n'a fait ça, j'ai pris en otage l'interview. C'est vrai que personne n'a fait ça dans ce concept-là. Donc, cette question, tout le monde me la pose, mais en off. Du coup, je vais la dire pas en off, du coup. Eh ben, il est temps que le monde sache. Mais donc, le monde doit regarder l'interview, alors. Oui, oui. Péter les scores. Voilà, c'est le moment. Voilà. Donc, du coup, bah. Il n'est pas préparé. Non, mais si, en fait, je ne préparais, mais pas le dire. Après, c'est rien, tu vois. Mais en gros, ça a commencé quand j'étais sur TikTok et tout. J'étais au BTS et tout. Donc, c'était il y a 2 ans et demi. J'étais sur TikTok, je scroll. Je vois des gens, ils font des vidéos sur la musique, tu vois, rap français et tout. Moi, je dis, oh, c'est pas mal et tout. Mais personne ne parle de la communauté. Mais je dis, pourquoi personne ne parle de la communauté? Donc là, moi, enfant tout timide que je suis à la base, je me suis dit, vas-y, viens, j'en parle. J'écoute. J'en parle. Donc voilà, 1 an est passé, je fais des vidéos, tout ça. Ça apprend, les gens commencent à me reconnaître. Les gens m'envoient des messages, ils me disent oui, est-ce que tu peux venir à un concert et tout. Je fais, trop bien. Je fais oui, j'ai l'Oxymore qui me contacte. Je fais, comment ça? Je me dis bon, on va commencer à prendre ça plus de sérieux. Donc février 2024 et tout, je commence les interviews un peu. Ouais. Ça se passait bien, tranquillement. C'était pas pro, mais on fait notre chemin, tu vois. Il a cru en lui. J'ai cru en moi parce qu'on m'a fait comprendre qu'en vrai, il y avait peut-être quelque chose que je véhiculais qui est bon, tu vois. Le reste des bas, c'est que du kiff, tu vois. Okay. Mais petit à petit, je commence à me dire, je commence à faire de plus en plus, de mieux en mieux. Deviens quelqu'un dans ça, en fait, tu vois, tout simplement. Donc voilà, les choses avancent, festival, on m'invite, concert, on m'invite, interview, on me demande. Je fais, tout ça. On me dit, il n'y a personne qui le fait. Enfin, on ne me dit pas qu'il n'y a personne qui le fait, mais on me dit, ça manque de personnes qui le font. Ouais, donc, vous êtes très, très, très peu. On est très peu, c'est vraiment dommage. Et en plus, genre, je crois que toi ici, enfin, j'ai pas d'autres noms qui me viennent, tu vois, à part ceux qui sortent du pays et qui viennent ici, tu vois, des moments, mais je pense que le fait que tu sois là tout le temps, tu peux, tu vois, nous prendre. Je sais qu'il y a l'équipe à Balou, tout ça, mais eux, ils font large. Ils sont pas que centrés, tu vois, c'est pas centré. Il va pas ramener quelqu'un, enfin, pour l'instant, il ramène pas quelqu'un qui a 10K d'abonnés, tu vois, qui fait que 10 000 auditeurs. Il va prendre les gros et tout. Donc, même s'il essaie, tu vois, de véhiculer ce truc ou aller vers les Antilles et tout, mais toi, tu fais un truc très inclusif. Tu prends tout le monde, tu parles de tout le monde. Genre, même sur les formats que tu fais sur Instagram. Genre, même quand t'as mis VIP dans les sorties, je me dis, ouais, franchement, je m'attendais même pas à ce que VIP, j'y ai même pas pensé, tu sais, carrément. Les sorties, pour savoir, c'est que avant, tu vois, c'était un format vidéo, du coup, c'était plus restreint. C'était plus restreint, tu devais en mettre quoi? Tu devais en mettre 10 max, sinon ça dépassait, c'était chiant, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, fais un carrousel. Tac, là, on peut mettre jusqu'à 20 sons. Et je me suis dit, bon, je reçois un truc, je vois un truc, tac, j'essaie de faire un extrait, je mets comme ça, en vrai. Tout le monde, qu'importe le son, même si c'est des sons que moi j'aime pas, je me dis vas-y, mets-le, ça donne toujours de la force, donc tac. Donc il y a de tout. Et c'est hyper réussi et pour le coup, ouais, ça me manquait de ouf. Donc voilà, congrats, bravo. Continue. Oui, je vais continuer, hein. Franchement, regarde, je fais des interviews. Ouais, mais hâte de la suite. Regarde, je suis dans un lieu, je pensais même pas qu'un jour j'allais venir demander si je pouvais faire des interviews dans un lieu, tu vois. De base, c'est à l'arrache que ça se prépare. Là, tout un concept, il y a des bandanas. Ouais, on fait des petites pauses. Il y a tout un truc maintenant, j'ai un logo et tout. Non, c'est ouf, mais genre, je pense que c'est grave mérité, tu vois, parce que plus t'as évolué, parce que moi, je me rappelle un peu de quand j'ai commencé à te suivre, et en fait, plus t'as évolué, plus t'as poussé le bail. Je pense que t'as pas attendu, genre, que des 20 ans, 40, tu vois. Dès que tu voyais que ça prenait un peu plus, tu disais, ok, comment je peux pousser mon truc un peu plus loin? Comment je peux pousser mon truc un peu plus loin? Et à chaque fois, je vois un nouveau format, un nouveau truc, tu vois. Genre, je me disais, ouais, j'ai des petites pochettes miniatures. Je pense que c'est ça m'avait trop marqué. Ouais, genre tes carousels et tout. Je me dis, putain, mais c'est lourd ça. Ça, c'est hyper simple à faire. Hein.
Je vais pas vous le dire, hein, mais c'est super simple, tout le monde peut trouver. Hein. Putain, j'ai trouvé ça lunaire. Tout le monde Et je peut me suis trouver, dit, c'est putain, trop lourd et tout. Et je me suis dit, ouais, je kiffe. Tu vois, bah, tu vois, ça m'a marqué. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, pour que je retienne un truc, il faut que ça me marque. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, putain, il a de la suite dans les idées. La réflexion est là. Non. Et même si c'est simple, parce que ça peut être très simple, mais est-ce que quelqu'un d'autre y avait pensé avant? Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si le truc il est simple, ça veut pas dire que tout le monde y pense. Et parfois, peut-être que des gens y pensent, mais ils vont se dire, ouais, mais non, c'est de la merde. Et au final, toi, tu y as pensé, tu l'as fait et ça fonctionne, c'est bon, c'est lourd. Donc, non, congrats. Merci. Bah, c'était la parenthèse moi. Après, moi, j'aime pas trop parler de moi. Et Donc voilà. on va fermer la parenthèse moi. Mais du coup, voilà, c'est la fin. Merci. C'est la fin officielle. C'est pas la fin officielle. Ah, c'est la fin officieuse. La fin officieuse parce que notre cher collègue est en train de C'est terminer. la fin d'idée. En fait, c'est là le début. C'est le- L'interview commence maintenant. Voilà, dès que le repas est prêt, l'interview va vraiment commencer. Là, c'était 1 heure, mais c'est 1 heure de rien. Voilà. Ouais, voilà, c'était l'avant-goût, c'était la pub. C'était l'apéro, tu vois. C'était l'apéro, ouais. Exactement. Oh mon Dieu! Incroyable! Venez aux interviews de Geeks Empire. Je suis subjuguée parce que je vois de la nourriture. Oh mon Dieu! Alors, c'était un moment incroyable, mais il y a l'interview. Il faut regarder l'interview parce que je parle de moi et que vous m'aimez, je vous aime, on partage de l'amour, donc il faut venir regarder. En plus, j'ai fait aussi l'intervieweuse. Il y a un dossier sur Geeks à la fin. Il faut regarder l'interview. Mais je suis venue pour manger. C'est ça la réalité. Donc voilà. Donc, ouais. Vous ne voyez pas, moi je vois. Vous mangez des pâtes, moi je mange un bouquet. Regarde, je te montre. Observe. Ça sent bon. Attendez, je goûte. Coupez. C'est trop bon. Venez et vous verrez par vous-même. Je ne partage pas. Oui. Vous regardez toujours? Je vous ai dit, tant pis pour vous. Excellent. C'est goûteux, c'est savoureux, des sensations. C'est comme une explosion de saveur. Ouais. Je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il est là. Il s'appelle Bokit. On va se marier bientôt. Voilà, on n'est jamais déçu avec la nourriture. Et au moins, ça sent bon. Voilà. Je pense que j'ai bien vendu le truc là. T'as bien vendu, c'est bon. Merci. Je t'en prie. C'est très très bon par contre, vraiment. Non, parce comédienne quand même. Bien évidemment. Le jeu d'acteur. Vraiment magnifique.